Abrictosaurus, Euoplocéphalus ou autre Cyrnomytosaurus. Bravo. Merci Paul. C'est Allociné l'émission et aujourd'hui, comme vous avez sans doute compris, on va débriefer Jurassic World 3, mais aussi toute la saga de Jurassic Park. Mais juste avant ça, nous aurons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, Soprano, qui sera là avec ses acolytes de sa dernière série disponible sur Disney+, À la vie, à la mort. Voilà donc un programme un petit peu chargé pour une émission un petit peu particulière, puisque nous ne sommes apparemment que pas beaucoup en plateau, mais vous inquiétez pas, Mélanie de la Manie du Cinéma et Genius sont en coulisses et nous rejoignent pour ce débrief à base de gros dinos. Pour commencer cette émission, je suis avec l'intégrale de Allociné l'émission sur ce plateau, évidemment parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux dans la vraie vie. Et je dis d'abord bonjour à monsieur le rédacteur en chef, Yoann Sardé, bonjour. Bonjour, et tu as presque bien dit Euplocéphalus. Les autres, c'était pas mal. Oui, parce que moi je les prononce en latin, Euoplo. Non, c'est Euplocéphalus. Ah là 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 Qui là. n'est pas dans le film, je crois. Non. Et qu'ils l'ont pas mis, ils l'ont pas calé. Ça, c'est que des dinos qu'il n'y a pas dans le film. C'est que des dinos qu'il n'y a pas. Donc la personne qui t'a aidé à écrire ce truc est un salopard. Ou n'a pas Non, vu. Je crois que l'idée c'était de te piéger et tu t'en es très bien sorti. J'essaye un maximum. C'est d'abord le travail d'une équipe. Plus sérieusement, je crois que tu as adoré la série avec Soprano. Et bah ouais. C'est pas une OP, c'est vrai de vrai. C'est pas une OP. On nous a dit tiens, est-ce que vous voulez jeter un œil et recevoir Soprano si ça vous plaît. Et j'ai dévoré les 6 épisodes ce week-end. Et j'ai l'impression de mieux connaître quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, parce que non pas que ce soit pas ma cam, c'est que vous savez, je suis pas très musique au départ, donc en fait je connaissais vaguement le personnage de Soprano, mais pas plus. Et là je découvre la belle histoire qu'il y a derrière, et surtout une histoire de potes, et c'est pour ça que c'est bien qu'on le reçoive lui et 2 de ses potes. Et c'est très chouette. Eh bien écoute, merci Yoann. Donc voilà, Yoann qui mènera cette interview tout à l'heure. C'est aussi le retour de Mégane. Comment ça va Mégane? Ça va bien, un petit peu des allergies, donc désolé si je parle un peu du nez. Non, mais t'inquiète mais pas. ça va sinon, content d'être là. Évidemment, le journal des sorties, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des choses incroyables cette semaine qui sortent? Incroyable mais vrai peut-être, mais oui il y a quelques petites jolies choses, mais c'est un programme assez light quand même cette semaine, donc ça va. Ok, on s'en parle en fin d'émission, bien entendu. Et enfin, pour clore cette première partie de casting, c'est Max qui est avec nous. Et Max, Seul de son côté. tout seul au milieu de ce grand écran qui tourne dans ton dos. Au niveau des news, Max, Il y a quelques gros trucs quand même. il y a des petites choses qui sont tombées. Hein. Petite, c'est un peu faible comme mot, mais ouais, il y a quelques grosses annonces. Donc, on va en parler dans très peu de temps, je crois. Eh ben, écoute, juste le temps de lancer un jingle et on se retrouve juste après. C'est le moment du Saturne. Et le Saturne, donc, c'est notre rubrique dédiée aux news. Et la première news, c'est un retour et peut-être une suite de folie. C'est exactement ça. En fait, c'était une suite dont on parlait quand même depuis facile 2 voire 3 ans, mais qui n'avait jamais été confirmée. C'est la suite de Joker. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les insiders à Hollywood en fait disaient que oui, elle se préparait, tout ça, c'était en écriture. Sauf que ni la Warner ni Todd Phillips, le réalisateur, n'en avaient officiellement parlé. C'est désormais chose faite. C'est donc Todd Phillips qui a annoncé lui-même qu'il y aurait bien une suite de Joker et qu'elle s'appellerait Folie à 2, un mot qui est écrit en français sur le scénario. Donc ça va sûrement se prononcer Folie à Dieu dans les bandes annonces américaines. Donc en fait, Todd Phillips, qui est donc également le co-scénariste du film, a posté sur Instagram une photo de la page de garde du scénario, mais également une photo de Joaquin Phoenix en train de lire a priori le scénario en question. En fait, si tu regardes bien, il y a le nom de Joaquin Phoenix qui est écrit en watermark en fait, à travers le scénario. On pourrait se dire que ça pourrait être aussi un scénario du 1, mais ce serait un petit peu malhonnête de leur part. Donc non, c'était pas un troll, c'est bien l'officialisation d'un Joker numéro 2. Alors, Folie à 2, des mots français. Pourquoi renvoie ce titre, j'ai envie de te demander? Alors déjà, faut savoir que Folie à 2, c'est un phénomène psychiatrique qui s'appelle également psychose partagée et qui détermine le fait que 2 ou plusieurs personnes qui construisent leur vie ou une partie de leur vie ensemble autour d'un délire commun. Ça, c'est vraiment pour les mots clés. Après, quand tu dis Folie à 2 et que tu parles du Joker, il y a 2 possibilités. Soit Harley Quinn, bien évidemment, soit Batman, parce qu'il y a pas mal de comic books qui ont un peu mis en parallèle en fait, les folies du Joker et de Batman. Sauf que, j'avais écrit ça hier, depuis des infos sont tombées et apparemment ce serait bien vers Harley Quinn que cette suite se dirigerait. Et l'autre grosse info, c'est que Lady Gaga serait la cible principale de la Warner pour le rôle de Harley Quinn, ce qui à la fois semble comme une évidence et en même temps il y a une vraie raison à ça, c'est que on a appris aussi ce matin que le film serait une comédie musicale.
Oh. ou un film musical, parce que c'est vrai que ça Ok. va pas être très rigolo, ça va surtout être d'être musical. On n'a pas plus d'informations. Ce que j'imagine quand il dit ça, c'est que en fait, peut-être que en fait, les scènes musicales serviront un peu à montrer leur vision de la réalité. Donc ce sera vraiment un peu comme il y avait dans Birds of Prey, avec Harley Quinn déjà, où tu avais des séquences complètement fantasmées, complètement délirantes. Où j'imagine que ce serait plutôt ça, plutôt qu'une une vraie comédie musicale où ils font des claquettes en tuant des gens. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce casting, de cette piste pour la suite de Joker avec Joaquin Phoenix? Johan d'abord, Oh, peut-être, de Johan Megan qui fait la tête. Je sais pas. Alors, je me permets de me lancer. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'avais, comme beaucoup de gens à travers la planète, adoré le premier film et en même temps qui existait en lui-même et qui n'a pas besoin. En fait, le moment, je crois que le plan de fin, on le voit partir dans un couloir. Là. Ouais. Et en fait, chacun se fait sa suite de Joker et j'ai pas besoin de voir la suite. Et donc, en fait, c'est ça qui me fait peur. Si en fait la suite, surtout si elle est chantée, moi je suis pas très fan du genre, vient gâcher l'image du premier, c'est un peu ça qui m'inquiète. Megan? Je partage un peu l'avis de Johan. C'est vrai que le premier se suffit à lui-même, donc je voyais pas du tout l'intérêt d'une suite. Et je suis pas non plus très fan des comédies musicales et des films musicaux. Et en même temps, je suis quand même assez curieuse parce que je me dis l'association Lady Gaga, Joaquin Phoenix sur du Joker, Harley Quinn, sur de la musique, ça peut être sympa. Alors, Margot Robbie est une évidence maintenant parce qu'elle était la Harley Quinn du DCEU qui est abandonné aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'en fait, elle existe encore parce qu'il y a eu The Suicide Squad l'an dernier et que c'est la première incarnation en prise de vue réelle de Harley Quinn et puis en plus elle était très bien dans le rôle. Il y a eu plusieurs Batman, donc maintenant sans doute plusieurs Harley Quinn. Ouais. Le casting de Lady Gaga, est-ce qu'elle a ce grain de folie naturel qui fait que, en tout cas son Bah, personnage, Oh c'est oui. une évidence, oui. Elle a tout ce qu'il faut. Ouais, vous êtes Elle a assez la aligné voix, là-dessus les costumes, la scénographie, elle a tout. Enfin, C'est presque franchement, trop évident finalement. Oui, c'est vrai. Et surtout, elle a prouvé avec A Star Is Born que c'est aussi une comédienne. Ouais. Ouais. Elle a quand même passé le cap qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Britney Spears, C'est vrai. on t'embrasse. Oh, faut la Crossroads. laisser. Faut la Crossroads, c'est tout là-haut. C'est pas si Maria mauvais, Carey, on t'embrasse. Glitter. Bref, elle a, Je trouve dur. et Christina Aguilera aussi. Burlesque. Elle a passé ce cap de dire oui, en fait, elle peut être une comédienne. Et dans Gucci, elle faisait partie des rares trucs à sauver du film. Oh oui. Hein, quand même. Donc non, ça peut être vachement bien. Après, est-ce qu'on va arriver à se détacher de Margot Robbie? Parce que c'est tellement devenu Harley Quinn pour tout le monde. on disait ça pour Joker et Oui. finalement, Ah oui, c'est ça, voilà. oui, donc, après, voilà, Toujours ça, et finalement, ça se passe très bien. Pareil, Robert Pattinson, il avait été conspué pour Batman, il est excellent. est-ce que du coup on a une date de sortie éventuellement? Pas du tout. Alors ce qu'on peut imaginer, c'est que si le scénario est fini, si jamais le casting est en cours, il devrait tourner dans l'année et je les vois bien sortir le film à l'automne 2023. L'automne, c'était le créneau de sortie du premier Joker et pour l'instant, on s'y regarde bien, il n'y a pas de film d'ici calé au-delà de juin 2023. Donc ça aurait du sens qu'il fasse ça, en sachant qu'un truc quand même à noter, c'est que Joaquin Phoenix n'a pas officiellement signé pour revenir parce que son contrat ne portait que sur un seul film. C'était l'une des conditions pour qu'il il joue le rôle. On imagine qu'il va revenir, sauf s'il y a une photo où il est en train de déchirer le scénario qu'il vient de lire. Mais Jusqu'au bout, pour il va nous dire qu'il joue pas dedans. voilà, c'est Oui. ça, exactement. Il va Pour le y premier il serait- film. il- C'est Joker. Il sera maquillé comme ça avec les cheveux verts. Il va lui dire non, quel film j'ai même pas joué dans le C'est qui premier. le Joker? Exactement. Donc voilà en fait. Mais tous les voyants sont ouverts pour l'instant pour la suite et c'est plutôt bien. Même si, comme vous, je trouve que la suite n'a aucun sens. Au contraire, je trouve ça plutôt bien qu'il y a un vrai parti pris. Après, qu'on n'aime pas la comédie musicale, Mhm. c'est sûr que c'est risqué. Mais au moins, qu'ils ne refassent pas exactement le même film avec Ça, c'est vrai, deux ouais. personnages. On enchaîne. Pardon, Megan? Non, Tu voulais c'est soit une proposition différente, Ouais. d'accord. Ouais, ça reste toujours quelque chose de bonne aloi. Voilà. On enchaîne avec. Sur ces mots du Sur ces 18e mots. siècle. Tout à fait. Oyez, la news 2 est pour vous. On enchaîne avec une nouvelle qui est plutôt pas sympa, notamment pour les salles de cinéma. Ouais, qui est pas du tout sympa, c'est alors, avec un timing assez rigolo. C'est qu'il y a une semaine, on découvrait l'affiche et la première bande-annonce du Disney de Noël qui s'appelle en France Avalonia, l'étrange voyage et qui aux États-Unis s'appellera Strange World. Et 2 jours plus tard, on apprenait que ce film finalement ne sortirait pas au cinéma, mais directement sur Disney+. Alors, pourquoi? Alors, c'est là que ça devient compliqué. En fait, c'est ce qu'il faut Dis les termes. ce qu'il faut préciser, et voilà, c'est qu'en fait, contrairement au dernier Pixar, c'est-à-dire Alerte Rouge, Soul ou Raya et le dernier dragon, qui était autre film des studios d'animation Disney, Avalonia ne sortira sur Disney+ qu'en France, pas aux États-Unis ou en Angleterre, pour une simple et bonne raison, en fait, c'est qui s'appelle la chronologie des médias, qui, pour le moment, en fait, stipule qu'un film produit par Disney ne peut pas être sur Disney+ moins de 17 mois après sa sortie en salle.
17 mois, c'est un peu plus d'un an, un an et demi, un truc comme ça. C'est exactement ça, c'est quasiment un an et demi, là où aux États-Unis, en fait, ils ont un créneau en salle de 30 à 45 jours avant de pouvoir balancer le film sur leur plateforme. Par exemple, aux États-Unis, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est sorti en mai au cinéma, arrivera fin juin sur Disney+. Pour vous dire à quel point les délais sont réduits. Du coup, ça leur plaît pas pour deux raisons. Parce que, déjà, Netflix, qui investit un peu plus dans la production française, eux, leur créneau est réduit à 15 mois contre 17 pour Disney+. Et puis surtout, en fait, ils veulent pouvoir le mettre sur leur plateforme dès qu'ils le veulent. Donc, pour mettre la pression sur la Fédération nationale des cinémas français, qui donc a participé à l'élaboration de cette nouvelle version de la chronologie des médias, ils ont dit, puisque c'est comme ça, on boude et on ne sortira pas le film dans les salles en France. Qu'est-ce qu'on en pense de cette décision, monsieur Sardé? Le truc, oui, c'est que c'est un vrai gros coup de pression. En fait, ça rejoint quand on avait reçu Julien Marcel et qu'on avait parlé box-office américain. Il y avait cette question qui était venue à la toute fin. On avait dit qu'on referait une émission spéciale là-dessus. C'est qu'en fait, la chronologie des médias, elle a réglé certains trucs, mais que ce soit pour les originals Netflix ou les originals Disney, elle n'a rien réglé du tout. C'est passé de 36 mois à 17 mois dans le cas de Disney, mais c'est quand même 15 mois de trop pour Disney. C'est-à-dire qu'eux, ils sont habitués, en tout cas dans tout le reste du monde, à sortir un film, exemple Doctor Strange, et 45 jours plus tard, ils le mettent sur Disney+, ils le font éventuellement durer un peu si le film continue à cartonner. Et là, en fait, de leur dire, là par exemple, Strange 2 sort partout dans le monde sur Disney+, et en France, ça sera en octobre 2023. Et en fait, tu dis, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens. Donc, je me mets pas forcément du côté de Disney, qui là joue vraiment le coup du bras, Le vilain, le bras tordu ouais. dans le dos. Mais au bout d'un moment, tu dis, c'est pas du tout. Enfin, là, on est dans un modèle qui est pas adapté. Mais en plus, ce qui est un petit peu moche avec le coup de pression de Disney, c'est qu'en fait, ils le font avec le film qu'ils peuvent sacrifier le plus facilement. C'est-à-dire que Oui. Black Panther 2 en novembre sortira au cinéma, Avatar C'est 2 sûr. en décembre sortira au cinéma. C'est-à-dire qu'en sûr. plus, Sûr. encore Voilà, une fois, on se retrouve avec de l'animation qui est un peu sacrifiée et prise de haut. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ça c'est bon, on peut le jeter, c'est pas grave si on perd de l'argent là-dessus. C'est sûr que tu imagines Avatar au cinéma partout, sauf en France. Ouais, Ouais. ça c'est James j'imagine Cameron même serait pas- pas trop pour. Je Ouais, crois. non, mais je bien pense que sûr. ça. Mais alors, du coup, ça soulève une question. C'est vrai qu'entre 45 jours aux États-Unis et un an et demi en France, il y a peut-être un juste milieu, quelque chose Oui. qui serait recevable. Parce que c'est vrai qu'un an et demi après, ça paraît très long. On sait que la chronologie des médias, donc c'est pour permettre à tous les supports de sortir dans l'ordre de priorité. Et pour protéger aussi l'investissement dans la production française. Donc il y a quand même un truc vertueux, mais c'est ce délai qui est encore beaucoup trop long. Et moi, je me rappelle, encore une fois, on n'avait pas pu aller au bout, mais quand on en parlait avec Julien, je lui avais dit, mais donc sur les Netflix qui a aujourd'hui un timing à 15 mois, parce que comme tu l'as dit, ils investissent un peu plus, ils mettront quand même pas leur film en salle. Puisque Oui. de toute façon, s'ils Ah le oui. sortaient en salle, ils devraient attendre 15 mois pour le mettre sur la plateforme. Ça n'a Donc pas ça de ne sens. change rien. Ouais, ça n'a pas de sens. Donc il y a des nouvelles typologies qui nécessiteraient peut-être une autre législation. Ouais. Mais du coup, après, ça fait comment on fait au niveau de la concurrence. C'est très Oui, compliqué. parce que ce que je me rappelais aussi quand Julien nous avait parlé depuis le CinemaCon à Las Vegas, il expliquait qu'au contraire, la chronologie des médias depuis la pandémie, finalement, les États-Unis ils se disaient c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, hors blockbuster, tout se casse la gueule. Là où en France, il y a une diversité qui Ouais. est permise par cette chronologie des médias, donc en fait, il faut trouver un juste milieu pour pas priver les salles de gros films, parce que le Disney Noël, c'est une tradition. Tu vois que Encanto, qui n'a pas non plus été un carton monumental, il passe encore dans certains cinémas et il a fait plus de 3 millions d'entrées sur la durée, ce qui en temps de Covid est quand même un gros score. Et donc voilà, tu sais que les cinémas ont besoin de ce genre de film et voilà, il y a peut-être d'autres manières peut-être de le faire savoir. Oui. Et après, il faut Ce retravailler qui un est peu dommage, tout c'est ça. d'en arriver au bras de fer. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est une donnée de recettes. C'est que je crois que la stat, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est que Disney+, sur le premier trimestre 2022, a engrangé autant de revenus que Disney Salles sur un an et demi. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire que les salles ne sont même plus, parce qu'on pourrait dire, ouais, ils vont perdre de l'argent à pas aller en salle. En fait, non, Ah, pas en du fait, tout. Bah non, parce qu'en fait, là, ils récupèrent. Et tous les ils ont bénéfices. 100%, voilà, 100% Ça. ils ont juste à payer les tuyaux, entre guillemets, mais Ouais. sinon, voilà, il n'y a pas de partage avec l'exploitant, il n'y a pas de frais de copie, il n'y a pas de frais de marketing, puisque tout est distribué par des algos. Mhm. Donc en fait, ouais, c'est pour ça que c'est un espèce de tordage de bras, mais il va falloir se mettre autour de la table rapidement. Et discuter. Et Ouais. discuter. Ranger les canons et puis Voilà. essayer de discuter autour d'une table. Ça Ah oui, serait pas mal. surtout qu'en plus, dès que c'est disponible après aux US sur les plateformes, tu peux être sûr que tu le retrouves direct sur les sites de téléchargement Illégal. illégaux. En une Et heure, donc, même pas. oui, donc ils se font encore plus de mal en Mais- bloquant comme ça. Donc je trouve ça tellement dommage d'être tellement en opposition alors qu'on pourrait tellement ils pourraient tellement travailler Complémentaire, en hein. bonne intelligence et être complémentaires. Justement, on a tellement de chance d'avoir une offre aussi riche. En film, série, que ce soit dans les salles ou sur les plateformes, et c'est tellement dommage de se tirer dans les pattes comme ça, quoi. C'est trop bête.
Alors, juste un truc, c'est que si la chronologie médiale est là, on l'a expliqué un peu pourquoi vite fait, mais il y a aussi cette logique de se dire que si un film il est au cinéma le premier du mois, si tu attends 2-3 semaines et que tu sais que tu veux l'avoir chez toi, Oui, le délai il est trop court, donc Voilà. c'est pour ça qu'il faut trouver le Faut en bon, trouver le bon un ratio. juste faut quand milieu. même Ouais. susciter l'envie d'aller en Oui. salle, mais pas pénaliser derrière Parce que toute là, en fait, l'industrie. aux États-Unis, l'exclusivité salle, elle a été réduite à 30 à 45 jours, sauf pour le prochain film de Christopher Nolan qui s'est battu. C'était dans son contrat avec Universal qu'il ait une exclusivité de 100 jours. Et en France, c'est 4 mois, la fenêtre de tir sur laquelle un film peut être exploité en salle, sachant que les 3/4 disparaissent au bout de 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on sait quand est-ce que ça sort quand Alors, on même. n'a pas de date de sortie précise, mais ce qu'on imagine bien, en fait, c'est qu'il sera sur Disney+ en France au moment où il arrivera sur Disney+ aux États-Unis, c'est-à-dire 30 à 45 jours après sa sortie en salle. Ah oui, en Donc, plus. au mois de... il sort au mois de novembre, on peut imaginer pour Noël. Oui, donc c'est ça. On va même pas avoir droit à la date de sortie ciné du reste du monde, quoi. Non, C'est- parce que sinon, du coup, c'est les États-Unis qui en pâtissent, Oui. puisque C'est ça. les Ouais, non, mais fichiers, bien sûr. les fichiers téléchargés ou les VPN vont leur permettre en fait de. Donc de en gros, on zapper a ça. 6-8 mois pour discuter, que les Voilà, gens se c'est ça. trouvent un accord qui soit Oui, il y a moins. la FNCF a publié une lettre ouverte en fait en demandant à Disney de revenir sur sa décision, mais après, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Merci pour ces précisions. On va terminer ce tour de news avec un petit point sur les séries renouvelées Oui. et celles qui sont annulées. Ce que je te donc- propose, c'est que tu me dises un titre, Ouais. et puis je te dis, enfin pas au hasard, hein, ça m'arrangerait. Dallas, ça a dû être annulé, mais Ok. voilà, puis je te dis si c'est renouvelé ou annulé. Oh. Le premier répond pas tout de suite. The Boys, à votre avis, c'est renouvelé ou c'est. C'est moi qui ai fait la Oui, news, voilà. je le sais. Et le CNL. Tu t'adresses aux mauvaises personnes aussi. En même temps, je vois pas comment ça pourrait être annulé. Voilà. C'est clair. Je l'ai mis en premier parce que sans surprise, donc ça a été renouvelé pour une saison 4 alors que la 3 est en cours de diffusion et cartonne. Évidemment, c'est pour ça qu'Amazon l'a déjà renouvelé. Et il faut dire, plus que la fameuse scène de l'épisode 1, je trouve que dans l'épisode 2, la scène du poulpe, Ah elle oui, est hallucinante. Cette Ah oui. Elle est dingue. dans Elle est l'épisode dingue. 3. 3, c'est dans le Ouais, 3. ouais. Elle est même beaucoup plus forte que celle du 1, qui est un peu anecdotique, rigolote, tout ce qu'on veut. Mais celle du poulpe, elle est folle. C'est J'en dis pas oui. plus, mais... Timothée. 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 Motif. Made Et il y a des for spin-offs Lu- en plus de The Boys, tellement ça Ouais. cartonne. Il Ouais. y a la série animée Diabolical. Et là, ils sont en plein tournage du spin-off, un J-Men, peu en mode ça J-Men, parodie des X-Men, sur un campus universitaire et tout. Ça va être pas mal, ça aussi. Ouais, donc ils ont vraiment le vent en poupe. Si je te dis Made for Love. Eh bien, c'est annulé. La série s'arrêtera après la saison 2 qui, le hasard fait plutôt bien les choses, est disponible depuis hier sur Canal+. C'était une sympathique série. c'était Donc pas mal, Chrissy ça. Milioti qu'on avait découverte dans la saison 9 de How I Met Your Mother, parce que c'était elle la mère voilà, on découvrait cette actrice à ce moment-là. Et en fait, c'est une comédie avec un peu de SF en fait sur la femme d'un milliardaire de la technologie qui s'échappe parce qu'en fait, il lui a implanté une puce qui lui permet de la suivre, de l'observer et de connaître ses données émotionnelles. Sauf que là, donc, dans cette saison 2, en fait, on se rend compte qu'elle doit revenir là où elle habitait avec lui pour, comme ils disent, pour s'évader. Starstruck. Star Trek, alors ça c'est très récent, c'est une très chouette série qui est renouvelée pour une saison 3, c'est une série britannique, on en avait parlé ici notamment en coup de projo. Et bien donc la série reviendra pour une saison 3 qui sera diffusée elle aussi sur Canal+, mais là elle est en cours d'écriture. Ok. Et c'est toi qui, je crois, qui avait beaucoup aimé. Il y a Il y avait pas que moi, il y a Juliana aussi. Julie- c'était Juliana qui en avait parlé Il y a de en quoi premier. continuer à raconter cette histoire ou là, Bah là, je me demande justement, parce que Ouais, je pense. je sais même pas si j'ai vu la saison 2, je suis même pas sûre. J'ai vu la 1, ça c'est sûr. le pitch mais- de la une était sympa. Ouais, mais en fait, Et- il change un petit peu le format aussi. D'accord. Parce que dans la une, en fait, il se revoit à différentes saisons, différentes ça. époques. C'est beaucoup plus linéaire en fait dans Ah, dans la saison 2. Et c'est beaucoup plus sur les doutes justement, sur les petits conflits qu'ils ont. D'accord. Et vrai que peut-être c'était que la très saison sympa. 3, peut-être il faudrait que ce soit la dernière, qu'en fait il clôt le chapitre à ce moment-là. Oui, c'est bien. Souvent, en 3 saisons, c'est Ouais. un bon chiffre. Pour, Comme les des diffusions petites séries d'épisodes, comme ça. 3 par 3, c'est pas mal en fait. Oui, C'est aussi. entre le binge et Ouais. l'épisode qui te laisse un peu Ouais. sur Ouais, ta faim. exactement. Si je te dis maintenant What We Do in the Shadows. Shadows. Eh bien, c'est renouvelé et plutôt 2 fois qu'une, j'ai envie de dire, puisque les saisons 5 et 6 ont été commandées, alors que la saison 4 arrivera à partir du 13 juillet sur Canal+. Donc c'est vraiment le lendemain de la diffusion US. Ce qui est rigolo, c'est que le 13 juillet, c'est aussi la sortie en salle de Thor 4, réalisé par Taika Waititi, qui est producteur de What We Do in the Shadows, qui s'inspire du film qu'il avait co-réalisé. Donc vraiment, ce sera la journée Taika Waititi en France.
Si je te dis, alors pareil, je pense que les surprises sont assez légères, mais Squid Game. Bah, Oui, c'est nul, c'est nul, ça ne marche pas. C'est même pas- Ouais. J'ai Faut envie arrêter. de dire renouvelé, mais je pense que c'est plutôt confirmé parce que ce qui a été étonnant, c'est qu'on savait qu'ils écrivaient la saison 2. C'est juste que Netflix a confirmé que oui, ils allaient quand même pas lâcher l'affaire dessus. Et ils ont annoncé ça avec une espèce de micro-teaser dans lequel on découvre qu'il y aura le petit ami de la poupée tueuse de l'épisode 1 dans la saison 2 de Squid Game. Ah. Pourtant, c'est le seul truc qu'on sait sur cette saison qui, évidemment, va être un événement monumental. Est-ce que vous aviez suivi Squid Game C'était un truc pour vous Pas le ou- choix. Oui, c'est ça. Oui, Non, c'est- Non, mais c'est vrai qu'effectivement, quand c'est arrivé, Pardon. ça fait partie de ces séries où c'est comme Kingdom, qui arrivait un petit peu, tu disais, bah, ça a l'air sympa, mais voilà. Et puis en fait, au bout de 2 jours, tu te dis, ok, bah, je suis obligé de regarder parce que tout le monde est dessus. Mais après, moi, j'aime beaucoup les séries sud-coréennes, donc c'était pas une corvée non C'était plus de pas une- regarder. C'est vrai, ça reste du très bon divertissement. Il y a des grosses facilités, des grosses ficelles, mais c'est très divertissant. Enfin, une fois que tu as commencé, c'est difficile de ne pas continuer, quoi. Donc après, bon, par contre, la saison 2, bah voilà, c'est juste tirer sur la corde, donc, comme une fois, comme ils avaient fait pour la Casa des Papels. De toute façon, dès qu'il y a un succès, bon bah voilà, on étire. Surtout que ce qui est embêtant, J'ai c'est peur que que. ça raconte pas grand-chose. En plus, il disait clairement que ça avait été conçu comme une seule saison et Et qu'au oui. bout d'un moment, il fait bon, bah, comme ça a marché, on en fait une Mais deuxième. surtout- Bah, en Prison plus, Break, c'est pareil. Enfin, tu vois, Non, mais c'est. La Prison Break, il avait conçu pour 2 saisons. Ah, ok. Mais Autant pour après, moi. c'est la 3e que ça a commencé à partir en sucette. Ah. Surtout que le créateur a quand même mis 12 ans Ouais, c'est à faire la première c'est ça. saison. Là, on va lui laisser 12 mois et encore, je suis gentille. Oui, mais peut-être qu'il avait déjà quelque chose d'autre en tête. Oui, Bah, bah, plouf, entre plouf. l'idée Voilà. et un Meurtrier, bon scénar, qu'est-ce qu'il nous reste il y a quand même Le de la facteur n'est marge. pas passé. Avec la corde de pigeon voyageur. Non, Là, mais en ça- vrai, tu as peut-être mis le doigt sur un truc, c'est de d'étendre, parce que là, on est sur des jeux qui sont typiques de la culture coréenne. Oui, tout à fait, oui. D'étendre ça À à des jeux l'international. d'enfants internationaux avec peut-être un casting plus ouvert, Peut-être. Ah, peut-être. multilangue et tout ça. Et il peut y avoir un truc comme ça, donc plus flouf, le ballon prisonnier, à quoi on jouait aux Mais- billes, tu vois, c'est. Les billes, ils l'ont il y fait, avait- les il y avait billes, déjà- Les billes, il y a on n'a pas les déjà- mêmes règles. Voilà. Ouais. Mais non, mais ce qui était intéressant sur la série, en tout cas dans le phénomène, c'est que ça avait creusé le sillon de ce qu'avait ouvert Parasite, en fait. Ouais. Oui. Oui. En fait, il y a plein de gens, grâce à l'aura mondiale de Netflix, qui ont découvert la production sud-coréenne en se disant « Ah ouais, c'est pas mal ce qu'ils font ». Et en fait, tu dis « Oui, en fait, c'est un peu les gens qui font les meilleurs trucs du monde en ce Ouais. moment ». Donc redécouvrez tous les films et toutes les séries sud-coréennes, il y a plein de trucs bien. Donc en fait, si Squid Game a au moins servi à ça, parce qu'après oui, c'était cool à regarder. Oui, voilà, c'était cool à sympa. regarder. Mais c'est surtout que voilà, ça a permis d'ouvrir cette culture qu'on connaît mal. Donc, c'est Ouais, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait avoir des bonnes surprises quand on mettait des sous-titres. Grave. quand on passe la barrière des sous-titres, Ouais. comme disait. Bon, John Bong Ho. Joon-ho. Ouais, oui, non, mais aux États-Unis, c'est compliqué. Hein. Ouais. Ah, mais Ah, c'est c'est ouf. C'est pour ça qu'ils font des compliqué remakes pour eux, incroyables Bah à oui, chaque bien fois. sûr. Très compliqué pour eux. C'était quoi C'était la Totale qui est devenue Last Action Hero True Lies, True Lies, ouais, c'est ça. qui devient une série aujourd'hui. Ok. J'en profite pour te poser une petite question Oui, au alors, passage. Bien sûr. Il y a aussi un remake de la Casa des Papels en cours, il me semble, du côté de la Corée. Côté coréen, Oui. c'est ça. Ouais, Ouais. Money Heist Joint Economic Area. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette série Est-ce qu'on a... Oui, Oui. Qu'est-ce que tu je peux vais nous bientôt la raconter regarder d'ailleurs. C'est vrai Et oui, Ça sort dans 9 jours. ça sort ça- le c'est ça. 27, On est le 13. On est le 14. 24 juin. je sais 24 juin 24 ans, c'est un jours, vendredi. 10 jours. Oui, oui. Donc je me penche dès la fin de la semaine sur le sujet. Je reviendrai vers toi. Non mais Non, mais bon, ça reprend exactement la même intrigue que la Casa des Papels. Et il y a le méchant de Squid Game d'ailleurs qui est dans, C'est Berlin. qui fait Berlin. Ouais. dans- D'accord. dans- Et par contre, je crois que ce qui va être intéressant, c'est en fait, ça va être une dystopie qui fait que les deux Corées sont réunies. Ouais. Donc en fait, il va y avoir quand même un Ok. twist. Voilà, un twist. Ah, Et oui. évidemment, culturellement, il change le masque. C'est plus du tout le masque de Dali, c'est c'est un autre. un autre masque qui fait partie intégrante de la culture coréenne. Mais ça peut être intéressant parce que souvent leur film, il y a un côté très politique, enfin que ce soit Parasite, même Oui, Squid oui. Game, donc ça peut être intéressant de voir comment ils vont l'adapter à leur propre société. Non, c'est clair. Par contre, après, c'est exactement les mêmes personnages. hein. C'est Rio, Tokyo. Ils ont le même nom de ville, c'est vraiment oui, c'est le les même. D'accord. Ouais, ouais, Changer les noms. ils ont Ça, pas c'est- changé Il y avait les noms. tellement moyen de s'amuser Eh avec oui. Tourcoing. Mais non, mais, On est déçus. non, mais il faut y avoir des noms de villes coréennes, tu vois, par Ouais, exemple, un peu plus. Mais bon. tant pis. Maintenant, il Euh, faut garder la petite touche internationale quand même. Oui. Ah, mais il pourrait y avoir un Séoul dedans, c'est sûr. Peut-être. Peut-être qu'il y a un personnage dont on n'a pas encore entendu parler. hein, Ouais, tu sauf vois. qu'après, dans les dialogues, si tu dis où est Séoul, il est à Séoul. Enfin, tu vois, vu que ça se Mais passe en justement, Corée, tu peux comme pas. ça, comme ça, parce tu qu'après, tu embrouilles, mélanges. tu embrouilles tellement les gens. Mais C'est ça. il y avait un Madrid pourtant. Il y avait Madrid. Non, il n'y avait pas crois Madrid. pas. Il n'y a pas Madrid C'est peut-être Non. pour ça.
En fait, les mecs ont commencé, il y a un mec qui s'est perdu, ils l'ont jamais retrouvé. On aurait dit le dîner de con en fait. On nous Juste le propose, blanc. Je crois qu'il y a on nous pas propose Madrid. mon cul aussi. Non, il y comme avait ville, Marseille, mais il n'y avait pas Madrid. J'avoue que le où est mon cul serait tellement bien. Bah écoute, je sais pas une réponse, mais. On me dit que en attendant aussi la saison 2 de Arcane, il y a un docu qui a été annoncé sur Ouais. Netflix. Sortira le 4 août. Une série documentaire. C'est une Sur- série de ouais, documentaires. c'est une série documentaire qui sort le 4 août sur Netflix et effectivement ça revient sur les coulisses de fabrication d'Arcane. Vous n'avez pas réussi à choper quelques infos sur une date éventuelle de saison 2 ou comme ça Ah bah par hasard? Ça va peut-être sortir d'Annecy parce que je sais que l'équipe d'Arkane Ouais, il y a de Fortiche Fortiche, Studio ouais, est qui à est à Annecy en Annecy, ce moment même au festival d'Annecy qui est un peu le temple de l'animation mondiale. Et donc ils ont un atelier là-bas, c'est souvent un atelier workshop où à la fois tu réponds à des questions, tu montres des productions en cours et tout ça. Donc il y a forcément la question de c'est quand la saison 2 Ah. La question va popper et ils vont devoir y répondre. Peut-être qu'ils vont donner un juste début de dire réponse. bientôt, Voilà. comme beaucoup. Oui, c'est évident. C'est des trucs. Pareil, Arcane, on revient pas dessus, hein, mais tout le monde avait été Ah bah, été c'est mis à trop bien. jour. Oui, tout oui. ça. Énorme. Ok, ok. Ouais. En deux mots. Et pareil, en fait, c'est le truc où on a un peu été pris de course. On se dit, bon, c'est animé sur League of Legends, quand tu connais pas trop le jeu, tu voyais pas trop l'intérêt. Puis en fait, non, tu te fais prendre dedans. C'est Le incroyable. problème c'est qu'on est tellement habitué à ce que les adaptations de jeux vidéo soient pas très bonnes. Pour rester poli. Voilà, que du coup bon. Mais là c'est l'exception qui confirme Ouais, la règle. exactement. C'est Vous vraiment, connaissez un peu le jeu? Alors, Yoann, je te demande pas, c'est pas un manque de respect, mais je pense que j'ai déjà la réponse. Alors que je suis un expert. Alors que, alors que t'es Je diamant. et là, je voulais sortir Diamant. un truc, je voulais Voilà. dire, je suis plus 4 en boule de feu, mais Non, je vais ça pas me marche pas comme ridiculiser. ça. Non, ça, c'est dans Ouais, Super non. Mario avec la fleur, ça. Non, Je mais sais du qu'on coup, dit peut-être- LOL. oui, entre autres. Mais Megan, Max peut-être. Non, moi je joue solo. Vous connaissez pas du tout Moi, la. je connaissais la- de nom, mais vraiment. Enfin, je connaissais le type de jeu, mais sinon, pas plus que ça. Ok, ok. J'essaie de gagner du temps, évidemment, hein, puisque nos invités sont sur le point d'arriver. On a besoin juste de quelques minutes, évidemment, pour leur permettre de se préparer. Et j'ai Paul qui me met des sujets comme ça dans le bonheur. Comme Il est fou, ce Pouvez-vous me parler de la vidéo des coulisses de Love, Death and Robots aussi? Pas du tout, Je voilà. n'ai pas vu, donc non. C'est ça, allons-y. c'est ça, c'est ça. Un peu déçu par cette saison 3, personnellement. Mais déjà, la 2, voilà. Je l'ai pas Bon, encore. c'est toujours ultra quali, hein, mais Moi, il j'avais- n'y a plus la surprise de la saison 1. Quoi. Là, tu te dis, ah Ouais. oui, c'est toujours joli, tout ça, machin. Mais Surtout qu'en fait, moi j'ai vu que le premier épisode de la saison 3, et en fait, c'est la suite d'un épisode de la saison 2, je crois. Ça c'est avec les robots? Ouais, ils reprennent Ah, les trop petits, bien. Ah les oui, petits avec robots. Ouais. ouais, tout à fait. Donc déjà, tu te dis, en plus, ça se renouvelle un peu moins. Il y a celui de Fincher qui est étonnant, avec sur un bateau de pirate, avec une espèce de crabe géant, une créature démoniaque. C'est un peu bizarre. Ça fait pas très Fincher, en fait. Bah, sauf qu'il devait faire le film 20 milieux sous les mers, c'est peut-être une Ouais, façon pour c'est- lui d'exorciser tout ça. Peut-être, ouais, mais en tout cas, c'est très beau. Quoi. On nous dit sur le chat qu'il y a des gens qui ont préféré la 3 à la 2, tu vois, par exemple. c'est d'accord. un truc Ok. comme quoi. Tant qu'on était dans le jeu vidéo et tout ça, est-ce que vous avez jeté un œil ou eu des informations additionnelles sur la série animée héritée de Cyberpunk? Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, vous êtes ça pas- reste- je pense vous que êtes- ça reste en- Passer des trucs. Ça reste en regarde. développement, mais je pense qu'il n'y a même pas de casting en fait sur ça. En gros, il y avait nous, on a fait la semaine donc du non E3. Oui. Voilà, de cette année. Mais oui. Et il y avait toute une série, toute une soirée dédiée à Netflix qui a fait son Ah, Geek pendant la Geek Weekend. Netflix, voilà. pendant toute la semaine, ouais. Et du coup, ils ont présenté énormément de séries, alors beaucoup animées, issues de licences héritées de jeux vidéo. Donc, on a eu du Cyberpunk, on a eu du Castlevania, Il y a eu Oui. Sonic. Sonic, il y a eu du Tekken, Ouais. et j'en oublie, hein, mais il y a, Il y a eu les nouvelles images de Resident Evil. mais ça, Resident c'était, il y Evil. avait Resident Ouais. Evil ouais, aussi. ça, c'est déjà bien avancé. Ça, pour le coup. Donc, ça, compliqué. là, on est sur le Cyber. Pardon Dragon Age, Age, ouais. effectivement. Donc, tous ces trucs-là, vous n'avez pas eu des revues de presse, des informations autres que ce qu'ils ont annoncé là, quoi. Bah non. Non, en général, En on a plus, souvent Ouais, les ils mêmes gardent infos. tout bien fermé. Ils ont hein. pris, notamment sur Cyberpunk, je pense même pas qu'on était au courant avant qu'ils dévoilent quelques images. Ouais, ça Enfin, je pense à que la fois- à la les fois, ça me joueurs dit de rien, Cyberpunk s'en Mm. feront plus que moi. Mais Il y avait des rumeurs de C'était trucs. un peu une surprise, quoi. Ok, ok. Non, moi j'étais plus focalisée sur les dernières photos de The Last of Us. Donc voilà. Et oui, puisqu'on a eu droit à des images inédites Et oui. enfin De Pedro des Pascal personnages et Bella de Ramsey. face. Ouais. Oui. Du Parce coup, qu'ils ont fini le tournage, là ça y est. Là ils vont passer en post-prod. Normalement, début 2023, on peut espérer une sortie sur HBO aux États-Unis. D'ici là, est-ce que HBO Max sera arrivé en France? C'est une toute autre question. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a absolument Ouais. aucune info sur HBO Max, alors que c'est Non. Disney+, Netflix, en fait, ça commençait genre 6 mois, 7 mois avant, on en savait un peu plus. Là, c'est très flou.
La série Last of Us qui, pour le coup, a fait plusieurs annonces, pareil, pendant les conférences plutôt jeux vidéo. La première, c'était donc que le tournage était terminé. On a vu des images de Pedro Pascal et de Bella Bella Ramsey Ramsey. dans les rôles principaux, mais on a aussi eu l'information comme quoi Oui. Troy Baker Ah oui. et Ashley Jones, j'ai plus j'ai son plus nom, donc qui étaient les doubleurs des personnages Oui, principaux originaux. dans le jeu, vont avoir des rôles, Ouais. mais des rôles inédits. C'est Oui. pas des rôles, ils reprennent pas leurs personnages ni ce genre de choses. Mais c'est Mais- cool, c'est un joli clin d'œil, je trouve. C'est De plutôt, faire appel à eux. plutôt sympa. En plus, les deux sont plutôt charismatiques, donc c'est plutôt pas mal. C'est une série que vous attendez, ou pas plus que ça. Peut-être, Johan, encore une fois, toi qui Parce que moi, je connais pas le jeu. c'est ça. Je sais que c'est un chef-d'œuvre qui est au panthéon vidéoludique. Donc, en fait, moi, ça va être ma porte d'entrée dans l'univers du jeu, va être la série. Donc, et à la limite, c'est peut-être mieux que ça se passe comme ça, parce que j'aurais pas de Ouais. point de comparaison machin, et ça va peut-être me donner envie de jouer. Là où je me dis, vous qui avez joué, qui avez eu l'impact émotionnel d'avoir ces personnages dans les Ouais, mains, trop bien. de devoir les suivre avec quelqu'un d'autre qui les dirige, je sais pas si ça va vous plaire, quoi. On verra bien, mais j'ai trop hâte. Mais tu me promets que tu regarderas pas en fois 1. Non, non, les bonnes séries, je les regarde, Oui. je les regarde pas en rapide. En fait, il y a quand même quelqu'un de Tchernobyl qui est derrière, le Il y a showrunner. Craig ça Mazin peut de Tchernobyl, il y ça a reste aussi- Neil Druckmann aussi qui est C'est le au réalisateur du moment, jeu. ouais. Il y a- Et le d'ailleurs, réalisateur du pilote, au moins, c'est un réalisateur russe qui est passé par Cannes, qui est un des réalisateurs Chef. les plus prometteurs, qui a une trentaine d'années, qui a fait 2 films qui ont été hyper remarqués. Donc en plus, ils n'ont pas été prendre n'importe quel tâcheron pour faire ça. Ils ont vraiment pris une pointure. Et j'ai perdu son nom, mais celui qui faisait la musique dans les jeux vidéo, c'est aussi celui qui fera la musique de la série. Donc on retrouvera vraiment l'ambiance. Santiago Lala. Il a un nom. Ah ouais, oui, sûrement. Gustavo, je crois. Gustavo, oui, voilà. c'est Gustavo. Santaola, Ouais. un truc. Ouais. Qui a fait la musique du jeu, et donc c'est lui qui chapeautera Qui aussi. était oscarisé d'ailleurs pour son travail avec Iniratu. Et c'est pas, oui, je crois que c'est le mec qui avait fait la musique du Pacte des loups. Écoute, ce sera C'est la possible. Ce sera la Mais il me dernière semble- info et je te Je remercie crois que son nom vient de là. pour cette section news, mon cher Max. Merci à toutes et tous. Je vous propose d'accueillir tout de suite nos invités Soprano, Matteo et Jamal. Et pour ça, on se balance la petite bande-annonce de la série À la vie, à la mort. On se retrouve juste après avec eux en plateau. C'est le moment de l'inviter. Marseille, que c'est là où j'ai rencontré mes 3 meilleurs amis. C'est bon, je suis beau. Mathéo, le businessman né. Ce visuel-là, il est impactant. Mej, lui c'est l'artiste. C'est la deuxième version qu'il faut garder. Jamali, c'est lui qui tient le mur de la fraternité. C'est nous, les 4 fantastiques. On est tous des enfants des quartiers nord. C'est des quartiers durs, pauvres. Notre amitié, elle est venue par rapport à la musique, mais il se passait un truc dans le monde, le hip-hop. Et c'est Sopran Baba. Pour nous, c'était inaccessible. Hein. De la détermination, c'est tout ce que nous 4 on avait. On s'est dit on va le faire. Soit on y va, soit on se plante. On a fait notre premier concert, puis on s'est retrouvés à faire des zéniths. Pour nous, c'était un peu l'heure de gloire. Et là, on a commencé à flipper, à se poser beaucoup de questions. J'avais plus de plaisir, c'était pénible d'enchaîner. Tu te dis d'un coup, tout peut s'arrêter. Tout ce qu'on a vécu, mais c'est ce qui fait qu'on grandit aujourd'hui. On reste ensemble à la vie, à la mort. Ça fait 30 ans qu'on est soudés. On a grandi ensemble. Et on accueille en plateau nos invités Soprano, Matteo et Jamal. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour tout le monde. Un plaisir de vous recevoir sur Allociné l'émission, sur le stream, sur Twitch. C'est une première chez vous, sur Twitch pour vous? Twitch, Alors, non, nous, on a une chaîne Twitch dans on a une notre, chaîne Twitch, dans notre oui. boîte et on fait des émissions beaucoup moins suivies que la vôtre, mais on teste plein de choses. C'est un petit laboratoire aussi pour ça nous. parle beaucoup de foot surtout. Ça parle de foot. Ah oui, Ah, bah, écoute, Marseillais, voilà. Voilà. Pas que c'est vrai, mais ça parle quand même beaucoup de foot quand même. vous êtes là aujourd'hui pour la sortie de À la vie, à la mort, donc une nouvelle série qui sort sur Star et donc disponible sur Disney+. 6 épisodes de 40 minutes qui retracent un petit peu votre vie et votre carrière.
votre rencontre peut-être. En tout cas, Johan Sardet, rédacteur en chef d'Allociné, va nous dire tout ça. Je vous laisse entre ses mains expertes. Tout à fait. Donc déjà, plaisir de vous rencontrer. Merci d'être Salut. venu nous voir parce que vous étiez à Lyon et là, vous partez sur Marseille en C'est concert. ça, Donc, c'est entre ça. deux stades, vous Ça venez veut nous voir. dire, Et déjà, on c'est fait cool. plus courir depuis. Voilà, donc c'est très, ouais. Mais c'est on est très là. gentil. Donc tu l'as dit, documentaire en 6 épisodes à voir sur Disney+. Donc plus qu'un documentaire sur la musique, en fait, c'est un documentaire sur une histoire qui est belle. C'est ce que dit Jamal à la toute fin. Du Elle est dernier épisode. belle, L'histoire, l'histoire. elle est belle. Donc ça parle de la jeunesse dans les quartiers nord, les débuts avec les psychiatres de la rime, le premier clip avec la Colombe, premier contrat, premier album, première tournée, première hymne avec Cosmo, premier stade, la consécration solo, mais tout ça raconté de l'intérieur par une bande de potes et sans jamais occulter les moments sombres, les moments difficiles. Et ça, c'est vachement intéressant. La forme, et ça je sais que ça fera plaisir à Mathéo qui adore le basket, c'est une forme à la Jordan. The Last Dance. The Last Dance, avec pas mal de flashbacks qui viennent éclairer un petit peu le présent, et ça c'est super intéressant aussi. Et surtout, le plus important, moi quand j'ai appris l'existence du projet, j'avais peur que ce soit 6 épisodes de moi sur Soprano. Ah non, Et en je veux fait, pas. c'est 6 épisodes de nous. Et ça, c'est vachement bien. Donc on a Soprano, Saïd, le poète. On a Mathéo, le cadre, on a Jamal, le sage, on a Mej, qui est l'artiste de la bande, et en fait, on suit la vie et la jeunesse de ces 4, de ces 4 personnages. Vous n'êtes pas des personnages, vous êtes des vrais gens, mais hyper touchants, et avec chacun qui a la même importance au sein de cette bande. Et au-delà du nous, c'est même du puisque vous parlez aussi de tous les gens qui vous ont accompagnés sur le chemin. Donc ça parle de gens connus, ça peut être Akhenaton, ça peut être Zidane, et des gens moins connus, ça peut être des sœurs, des frères, une maman, un papa, une prof, quelqu'un qui est responsable d'une association, ou un ami DJ qui est parti beaucoup trop tôt. Et donc tout ça, ça fait que donc l'histoire est belle, le documentaire est beau. Et ce que je voudrais terminer, parce que je parle beaucoup quand même, l'idée c'est de vous donner la parole, et que vous allez m'aider là-dessus. C'est un documentaire qui est à la bien. Sur 4 amis, 4 frères, à la bien. Tu travailles un peu quand même. Ouais, il y a Non, du mais j'ai- boulot. il y a j'ai du- bossé Ça C'est sent l'accent, que t'es pas ouais. de Marseille, hein. C'est juste l'accent. C'est un portrait à hauteur d'homme à la bien, du plan d'Aou jusqu'au stade Vélodrome. À À la la bien. bien. On est bien. En coulisses, en tournée et en studio, À la bien. avec Saïd, Mej, Jamal et Mathéo. À la bien. Parce que là, je suis bon. Ça va Tiens, c'est bon, tiens, là, poète, c'est bon. tiens, Il y a poète. des amis, des parents, des frères, des sœurs. À la bien. Il y a des rires, des larmes, des cliffhangers. À la bien. Il y a Marseille, la France et les Comores. À la bien. Il y a la cosmopolitanie des quartiers nord. À la bien. Il est temps que j'arrête mon petit laïus. À À la la bien. bien. C'est à voir demain sur Disney+. Oh. Lâchez le micro. Ah ouais, Je m'en ça- vais là-dessus. Je m'en vais là-dessus. C'est bon. Fin de l'émission. Ça y est, c'est bon. Je m'attendais avec un jeu de mots sur Aladdin. Je me suis dit, Il va nous la Non, il est faire. pas non venu, il est pas venu. En général, c'est moi qui fais les blagues un peu pourries, mais là, Ouais. je me suis dit, on reste sérieux. Je me concentre. Donc voilà, comme vous l'avez senti, j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai dit c'est assez étonnant et pas du tout par snobisme médiatique ou pas, mais en fait je ne connaissais pas beaucoup forcément de la musique parce que j'écoute rarement de la musique, j'écoute rarement la radio, je regarde beaucoup de films de par mon métier. Ouais. Et donc en fait je connaissais Soprano, voilà, un peu sur scène, je connaissais quelques morceaux mais pas plus que ça. Et en fait ça m'a vraiment embarqué alors que je ne vous connais pas. Et je voulais savoir si ce que ça vous faisait de savoir que vous embarquez avec vous des gens qui ne sont pas fans au départ et qui, comme moi, vont peut-être le devenir. Ben, en fait, c'est souvent, quand les gens connaissent notre histoire, parce que plusieurs fois, chaque fois, quand les gens nous rencontrent, quand on est à Marseille ou quand parce que moi, quand j'arrive dans une émission, il y a toute mon équipe, il y a toute ma famille, et chaque fois, les gens, quand ils repartent, ils disent « Mais c'est un truc de fou, ils sont en famille, ils sont entre potes, ça se voit que c'est pas comme beaucoup de gens dans ce métier. » Et chaque fois, à force de le dire, on s'est dit ben, peut-être qu'on va le raconter, et peut-être que les gens ils vont commencer à comprendre, à connaître un peu notre philosophie, nos liens, et le pourquoi du comment, nos objectifs, qu'on réfléchit ensemble, parce notre rêve, on l'a voulu ensemble, pas que par rapport à moi, quoi. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent pas, parce que justement, les gens, ils aiment bien se concentrer sur la star. Et alors que nous, la star, ben, c'est même pas nous 4, on est combien? C'est un cerveau collectif, comme Ah, vous c'est avez un cerveau l'habitude de le collectif. dire. Et c'est vrai que on nous a proposé assez souvent des documentaires, des reportages sur Soprano, sa vie, son œuvre, il est génial, l'artiste, etc. Mais que, comme tu l'as dit, c'est pas trop notre truc et on voulait pas faire ça parce qu'au final, toutes les histoires sont les mêmes. Et quand on nous a raconté, quand on nous a proposé de raconter de cet angle-là, on s'est dit, putain, c'est vachement plus intéressant et on va pouvoir parler de beaucoup plus de choses. Et c'est vrai qu'en travaillant avec Disney, ils nous ont dit, nous, c'est bien, mais des gens qui connaissent Soprano, il n'y en a qu'en France. Nous, on veut parler au monde entier, donc il faut qu'on voit dans votre histoire qu'est-ce qui peut toucher les gens, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est pour ça que c'est une histoire intemporelle qui pourrait être une bande de potes en Chine ou au Brésil, et qui peut parler à tout le monde. Donc c'était vraiment au cœur du projet aussi, quoi.
Et la série, elle s'appelle À la vie, à la mort, mais en fait, elle aurait pu avoir un autre titre, c'est possible. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous a toujours porté tous les quatre, chaque fois de se dire bah ouais, en fait, c'est possible. On peut... Ouais, parce que c'est vrai que nous, surtout lui et moi, on était toujours. Ouais, la vie qu'on a là maintenant, ben, c'est ce qu'on aura à 40, 50. On sera au même quartier. C'était pas quelque chose de très facile pour nous de l'accepter parce que c'est l'environnement où on a grandi qui nous a fait mettre ça dans la tête. Mais en fait, compte, non. À force de travailler, et encore il y a quelques jours, on était sur scène dans un stade de 50 000 personnes, et je te jure, on était À là Lyon. à Lyon. Pas à Marseille. Pas à Marseille, à Lyon. C'est ça Et qu'il on faut est en train de se préciser. dire, les 50 000 personnes sont venues pour nous voir. Il y a toutes les générations, il y a ceux qui m'écoutent depuis le début jusqu'à aujourd'hui. En fait, on est là, on se dit, mais comment Ouais, puis, jamais on l'aurait pensé. Mais le c'est possible, on trouvait que c'était mieux de dire à la vie, à la mort, parce que le vrai truc, c'est que quand on était plus jeune, on réussit ensemble. Tant qu'on est ensemble, ça marche. Et même hier, à la réunion, tu disais ça. Tant qu'on est centré, on essaie de se faire plaisir à nous, ça veut dire qu'il y a du succès. Les chiffres soient là ou pas là, c'est pareil. Ouais, et puis on a baigné dans la culture américaine depuis qu'on est petit. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel et on a une règle, c'est qu'il n'y a de limite que celle qu'on se fixe. Donc, à partir du moment où si nous-mêmes, on se met des barrières, bah, forcément, on va rester dans notre petite case. Et si on se dit, bah, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire un album, pourquoi pas faire un stade, pourquoi pas faire une tournée de stade. Alors, on va pas faire des concerts sur la Lune non plus, mais voilà. Et puis, à chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans, on se retrouve. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui nous ferait kiffer, quelle histoire est belle à raconter, etc. Puis, on se retrouve devant vous pour une série documentaire qui parle de nous. Enfin voilà, c'est pas un plan écrit depuis 20 ans, machiavélique. On va faire ça, 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 ça. C'est au fur et à mesure, on rencontre les gens, on vit des expériences, on a envie de faire des choses. Et voilà, on suit les bonnes énergies, quoi. C'est possible, il a commencé déjà, ne serait-ce que le premier voyage à New York. Ouais, Pour nous, enfin, pour Saïd et moi, du moins, c'était impossible. pour les autres. Nous, on devait aller à la plage au rond-point du Prado, au Corbière, etc. et le rêve américain, c'est pour les autres. Et d'un coup, enfin, moi, je me rappelle quand on avait fait le premier Olympia, donc j'avais vu le nom Soprano et tout, et je me suis dit, ça y est, on a réussi. Et quand je vois tout ce qu'on a fait derrière, je me dis, peut-être que dans 15 ans, on se dira, te rappelles quand on a fait le premier stade, on se croyait qu'on était arrivé, et voilà, après, c'est... je serais même le premier vélodrome. Moi, je pensais que ça allait être le seul et l'unique. Mais après, c'est vrai que ce qui fait tout ça, c'est l'amitié, c'est l'énergie au quotidien. Parce que dans le succès, dans la réussite, comme on le montre aussi, il y a des côtés plus sombres, fatigants, pression psychologique, pression médiatique. Il faut tout le temps délivrer. Et ça, c'est vrai que quand on est seul, c'est compliqué à gérer. Quand on est... Alors là, on en voit 4, mais on est une grande famille avec beaucoup de gens. Et ben forcément, quand ça va moins bien, il y a toujours des gens pour prendre le relais. Puis il y a toujours des gens qui sont tout le temps de bonne humeur. Pas comment ils font, mais c'est leur rôle en fait. Viens, mets-nous ta vibe là, et puis alimente-nous. Puis voilà, il y en a qui ont des éclairs de génie, il y en a qui sont là pour cadrer les choses. Et c'est cette complémentarité, ce grand cerveau collectif qu'il y a derrière Sopra et nous qui fait qu'on en arrive là, quoi. Et c'est pour ça, à la vie, à la mort. Parce que c'est ensemble ou rien. Voilà, c'est un peu la philosophie. Et puis, on est trop vieux pour se disputer maintenant, c'est bon. Oh, ça, On va faire comme les Beatles, genre, c'est bon, C'est tu vas bon. pas me faire chier maintenant. ah ouais. Je le disais tout à l'heure, et la série n'occulte pas les moments sombres, c'est-à-dire des moments où il y en a un qui va pas bien, ou qui veut arrêter, ou des fois des disparitions, des choses comme ça. C'était important pour vous de justement de pas occulter ça et de dire non, si on raconte l'histoire, il faut raconter toute l'histoire. Ben, parce que ça, c'est le ciment. C'est parce que c'est à travers ces moments difficiles que ça a cimenté nos liens, ça a cimenté notre envie d'aller plus loin. Souvent, je dis, mais le plus important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage, c'est le parcours. Et ça fait partie de notre parcours, ça fait partie du pourquoi on est encore ensemble, c'est pourquoi on est encore plus motivé, pourquoi quand il y en a un, il est pas bien, ben on sait pourquoi il est pas bien. Donc du coup, on est tous derrière parce que on est toute une famille, on est une tribu, je sais, c'est comme ça qu'on... Secte. Un gang. Pas une secte, on n'est pas arrivé à une secte Qui encore. prend l'argent Voilà, on n'est pas dans une secte. Mais c'est vrai que c'était important et aussi pour montrer que c'est pas tout rose.
La vie, c'est yin-yang. Ça veut dire ça ne peut pas être... En ce moment, par exemple, là, lui, il nous a envoyé la semaine dernière une vidéo sur le stoïcisme. Et on était là en train de discuter. Et depuis une semaine, on est sur la philosophie du stoïcisme. Mais c'est la vérité. C'est qu'en fait, tous les jours, on en apprend. Et je pense que c'est important de pouvoir laisser une trace en disant c'était pas tout beau, tout rose. C'est vrai, Soprano, on le voit toujours sourire, nanana, mais non. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et c'est un peu ce qu'on a voulu laisser montrer dans ce documentaire. C'est intéressant de voir cette partie-là de votre personnalité parce que c'est vrai que vous avez quand même une image de grande bienveillance qui est très agréable pour votre public, mais c'est vrai qu'on vous voit toujours souriant, Après, très bienveillant. J'ai eu toute une début de carrière qui était tout le contraire. Ah oui, oui, non, mais à l'époque de psychiatre et tout ça. C'était tout le contraire. Mais c'est vrai que là, vous avez vraiment une image, une aura beaucoup plus solaire peut-être. Et donc du coup, c'est bien aussi de revenir. C'est un petit peu un retour aux sources aussi. C'est ça, c'est un retour aux sources parce que on n'aurait jamais. Là aujourd'hui, quand même, il y a des gens comme il disait. Maintenant aujourd'hui, tu connais Soprano, le nom. Tu vois, mais faut revenir en arrière pour comprendre pourquoi il est devenu justement très souriant. Et quand tu vois le documentaire, tu dis il s'est passé ça, il s'est passé ça, il a reçu une claque comme ça et maintenant il s'est dit il va rester comme ça tout le temps. Tu vois, parce que en fait on s'est soigné ensemble, donc du coup les gens ne voient que les pansements avec plein de trucs, mais ils ne voient pas, quand tu enlèves le pansement, toutes ces cicatrices qui sont là et qui font l'homme, qui font... C'est ça, hein ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est important. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là depuis psychiatre et il y en a qui arrivent bien après, donc c'est une manière aussi de lier ces deux publics. Et puis c'est une manière aussi on est dans une société où le marketing fait qu'on a l'impression que tout est facile, tout va vite, tout se passe comme ça et qu'on réussit comme ça. Non. Et on voulait aussi montrer que non, derrière la réussite, il y a de la pression, il y a des drames, et puis aussi qu'on est des êtres humains. Parce qu'on est connu, qu'on a une vie, on a une vie différente, mais on a des sensations, on ressent des choses, on a les mêmes problèmes que tout le monde, et qu'en plus, il faut gérer ça. Donc... Et puis le fait qu'on se mette en avant, nous, alors que c'est pas notre métier et qu'on n'aime pas spécialement la lumière. Moi, ça me fait bien. On se devait mais on se devait d'être authentique aussi, parce que moi, je peux pas sortir dans la rue, on vend pas de la musique. Donc c'est nos vies, c'est nos trucs, et on peut pas se dire ouais, tout va bien, tout était cool, tout était super, on est des génies, on avait tout compris. Alors qu'en fait, les gens qui nous connaissent savent très bien par là où on est passé, et du coup, on aurait en décalage avec nous-mêmes. C'était facile justement pour vous de faire ce saut-là, parce qu'on le voit dans le documentaire, toi Sopra, tu es plutôt à écrire ce que tu ressens, mais dans les chansons, à pas forcément le dire. Et vous êtes entre guillemets dans l'ombre, donc en fait, on vous a jamais donné la parole. Et quand on dit vous allez être les narrateurs de votre propre histoire, parce que c'est un documentaire qui n'a pas de narrateur au sens journalistique, c'est vous-même qui racontez. Et en fait, de se dire je vais me mettre dans une chaise, je sais pas combien de temps a duré le tournage, avec un projecteur dans la tronche, et je vais raconter ma vie. C'était 2 jours de tournage total. 2 jours de tournage, ouais. Mais beaucoup d'heures de téléphone. Beaucoup d'entretiens avec la réal. Mais c'était pas un exercice facile. En fait, ils ont été bons parce que ça a duré très longtemps. Donc nous, on contrôle les 2 premières heures, 3 premières heures. Puis à un moment donné, t'es fatigué. Comme un interrogatoire, on baisse la garde. Putain, t'as le projecteur là qui te fait chaud et tout. Et après, tu oublies. un peu. Mais je pense que c'était aussi un exercice un peu thérapeutique, hein, de parler, de dire des choses, de se livrer, et surtout sur une histoire collective. Donc c'était marrant de voir comment chacun a vécu les choses et a ressenti les choses qu'on a vécues ensemble. On les a pas vécues pareil. Et c'est vrai que ça a été, vu qu'on en avait beaucoup parlé en amont, on était en confiance avec les réalisateurs, et du coup c'est pour ça qu'on s'est un peu ouvert, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris les uns sur les autres que vous n'aviez pas trop à l'époque Moi j'ai appris un truc de dingue. Comme il fallait ou comme... C'est vrai que tu savais danser. Je reviens sur cette anecdote très vite parce que il y a des dossiers, beaucoup de dossiers sur moi. Je préfère le préciser sur ce documentaire. C'est Soprano à la vie à la mort. Donc c'est sur moi qu'on s'est acharné. Il y a pas de problème. À la vie à la vague aussi. Tu vois, à la vie à la vague. Ça fait des années que je leur dis que plus jeune dans mon quartier, j'ai gagné un concours de danse. Et quand je leur dis ça, ils se moquent de moi. Et les réals ont réussi à trouver une vidéo de ce fameux tournoi
ce concours où j'ai dansé. Bon, je ne suis pas le meilleur danseur du monde. C'est pas mal, franchement. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, tu vois, si tu vois l'ancien. Il est bon. Qui a des bases hip-hop, qui a grandi avec. Il doit danser à peu près comme toi, je pense. Donc c'est pour ça que vous parlez. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont fait un super travail de recherche dans les archives, parce qu'il y a plein de trucs que même nous, on a découvert en regardant le documentaire, parce qu'on ne savait même pas que c'était filmé, on ne savait même pas que... On savait même pas, par exemple, il y a des moments où on était ensemble, dans des endroits, je ne savais même pas qu'il était là, et lui, je regarde, j'ai dit, mais ce tournoi, j'étais là, je ne savais même pas que tu étais... Tu vois, des petits trucs comme ça, et ça, ils ont fait un super travail, les réals. Mais le passage le plus qu'on s'y attendait pas, c'est celui de Zidane. Parce que celui de Zidane, quand ils nous ont dit, ils ont fait une liste de personnes qui vont appeler et que Zidane a répondu de suite oui, et il répond jamais aux interviews, il fait jamais, il fait rien, et que quand ils montent tous, il y a une moitié de l'équipe qui monte avec les Real à Madrid pour aller l'interviewer, que tu vois ce qu'il dit, là tu te dis c'est pas Zidane, c'est Yazid qui parle. Et là, tu as le frisson parce que je me rappelle la première fois qu'ils nous ont diffusé pour nous montrer, pour si on validait, je vois ce qu'il dit, je fais... Parce que jamais j'aurais cru que Zidane connaissait Soprano. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Jamais tu vas prendre... C'est en regardant le truc, tu prends conscience que c'est l'impact du truc, tu vois. Et c'est là où... Parce que nous, on a la tête un peu dans le guidon. C'est des gens qui nous disent, racontez votre histoire. Et là, tu te dis, oh, jusqu'à Zidane. Ouais. Alors oui, c'est une histoire importante. Et c'est pour ça que c'était important, parce que même socialement, c'était important de l'amener, surtout en ce moment. C'est exactement, c'était ma prochaine question. C'est pas martelé au stabilo, mais il y a un vrai fond politique et sociétal de vivre ensemble. Et à l'heure où la cosmopolitanie, qui est un mot que tu as inventé, est très très en danger. Ah oui. Et en fait, c'est aussi une série qui fait du bien dans ce sens-là. C'était une des thématiques quand on discutait avec Disney, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de France 98, parce qu'à l'époque, il y avait le concept de France Black Blamber qui était sorti, et il y a un des responsables de Disney qui m'a dit « Je veux qu'on montre que vous avez réussi cette France-là, là où la France l'a échoué, et que c'est possible, et que ça existe, etc. etc. » Donc c'est vrai qu'il y a des vrais mouvements politiques dans le premier épisode, quand on parle de la mort du jeune par les couleurs d'affiche Front National, on a insisté pour le faire, parce que c'est un des fondements de notre éducation. Quand tu vis le racisme aussi jeune, aussi tôt, aussi proche de toi, ben ça t'impacte, et la cosmopolitanie naît dans ce genre d'événements. Et c'est vrai que ça s'est écrit comme ça, c'est des événements marquants qui ont fait qu'aujourd'hui Soprano, il est dans cette démarche-là, avec nous tous autour et derrière lui, mais ça vient pas de nulle part. C'est pas le 20 matin, on se dit attends, mais le concept là en ce moment, c'est la cosmopolitanie, ça va parler aux gens. Non, on la vivait déjà. Quand tu viens chez nous, il y a toutes les couleurs, toutes les races, et ça pose pas de problème. On a dépassé, c'est la France post-racisme. Voilà, moi ce que je dis souvent, nous on est la France post-raciste, ça pose absolument aucun problème. Mais c'est important pour nous de marquer ça, parce qu'on voit la montée des extrêmes en disant non, mais c'est pas si dur que ça, c'est cool, etc. etc. Mais il faut montrer que ça a des vrais impacts dans la vie, dans nos vies, en tout cas, ça a eu des vrais impacts, et ça nous a construit aussi comme ça. Tu parlais de l'impact à travers Zidane. Il y a une séquence, je crois que c'est dans l'épisode 6, où vous retournez aux Comores, et où on voit l'impact que tu peux avoir là-bas. Et en regardant le truc, je me mettais j'essayais en tout cas de me mettre à ta place et aussi à votre place qui l'accompagnait. Est-ce que c'est pas dur des fois d'être soprano, c'est-à-dire justement le gars qui doit sourire, qui doit être là pour tout le monde? Et quand je dis soprano, c'est au sens de votre bande. Oui, on ne sourit pas tout le temps. Non, mais est-ce que c'est pas écrasant? Parce que des fois, on n'a pas envie d'être. C'est fatigant. On n'a pas envie d'être. Moi, personnellement, je ne sais pas comment il fait. Je pas un quart. Personnellement, je serais parti vivre à Copenhague. Voilà. Non, Après, mon caractère, il est comme ça aussi. Ma mère, elle est comme ça. Mes frères, ils sont comme ça. Tu vois, c'est caractère. Mais, par exemple, l'enterrement de mon père, on le voit dans le documentaire, quand tu vois tout un pays qui sort et qui te fait un Facebook Live pendant que tu enterres ton père, tu te dis, Facebook Live, ils sont tous en live comme ça. Pendant que je suis en train d'enterrer mon père, et là, je me dis, yo. Et là, tu comprends, tu dis, ah ouais, mais là, c'est Soprano qui est en train d'enterrer son père dans un pays, dans un petit pays. Et la personne la plus célèbre dans ce pays, c'est toi. Là, oui, c'est un peu dur. Mais là, je me rappelle, à ce moment-là, je me dis, je m'énerve. Je fais quoi? Je leur dis... Bon, lui, il s'est beaucoup énervé contre les gens, mais j'ai fait quoi? J'ai dit, du coup, si je m'énerve,
le moment un peu quand même un peu pieux avec mon père que je perds, il va être gâché. Comment ça s'appelle, la mauvaise image que je vais montrer de ce que j'aime de ce pays qui est les Comores va être gâchée. La religion, elle va prendre un coup. Les Noirs, ils vont prendre un coup. Le truc, il va prendre un coup. J'ai dit, c'est pas grave, stoïcisme. On prend sur soi, on avance et on prend conscience qu'on a des responsabilités un peu plus pesantes. Plus on est connu, plus ça pèse. Partie du job, ouais. Ça fait partie du job. Et c'est pour ça que, par exemple, dans le documentaire, on a beaucoup montré, mais il y a des choses qu'on n'a pas montrées. Par exemple, nos femmes, on ne les montre pas, nos enfants, on les survoit vite fait. C'est parce qu'on se dit qu'avec justement, on est conscient de cette responsabilité et on essaye de protéger ce qui est essentiel pour nous. Et dans ce documentaire, comme il disait Mathéo, c'était important pour nous de garder du fond, de montrer socialement. Le truc, c'était pas la vie de star de soprano, c'était pourquoi tout ce qu'on a fait est important, l'impact que ça a dans la société, l'impact que ça a Nos vies. pour les futures générations. C'est un peu ça qu'on a voulu laisser. J'ai une dernière, parce que je pense que le temps file et après vous devez filer. Alors j'ai une dernière question et après un petit questionnaire rapide. Mais alors, une dernière question. Il y a un de tes albums qui s'appelait, enfin, en tout cas la tournée s'appelait Everest. Donc en fait, et c'est quoi le prochain Everest pour vous? Vous faites en ce moment la tournée des stades et je sais que quand dans le documentaire on le voit, quand tu termines le Vélodrome, tu dis bon, on fait quoi maintenant? Et donc il y a toujours cette recherche du truc d'après. Donc c'est quoi le truc d'après une fois que vous aurez fini la tournée des stades de T'imagines 2022? Là, on en parle, c'est les sujets du moment. La Lune, c'est ce que tu nous dis. Non, mais on t'imagines. réfléchit beaucoup au cinéma. Cinéma. Parce que c'est une étape logique aussi, puis qui va avec l'âge avançant. Et c'est aussi quelque chose qui artistiquement peut nourrir la musique. Il y a des passerelles, il y a beaucoup de corrélations. C'est une envie de Avec Saïd. du BO à faire On a déjà fait des petites apparitions dans des films, etc. C'est quelque chose qui nous plaît. On a fait une émission sur TF1 où il jouait aussi pas mal et on a vu qu'il y avait un potentiel et c'est quelque chose qu'on... Et surtout, on est venu ici, on s'est dit, il faudrait qu'on Voilà, on revienne s'est après. dit Allociné, Voilà, parfait. On revienne vous voir un peu. on dévoile les messages, tout ça, et on se met en place. Ah, ok, mais on, Vous venez à chaque étape du scénario, Voilà. de la Voilà, tournée, on sera là. on vous suivra avec grand plaisir. Je termine avec très rapidement le petit questionnaire. Il y a des questions personnelles et après des questions en groupe qui sont liées au cinéma. Donc je me tourne d'abord vers Sopra. Le meilleur film sur le rap pour toi, si tu dois en conseiller un. Oh là 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 là. Facile. Toi, tu vas dire Fade to Black. Non. Moi, c'est 8 Mile. Ah oui, merci. Voilà. C'est 8 Non, Mile. il m'a menacé. Ah oui. Non, 8 Mile. Ah, 8 Mile, c'est. It Mile, c'est la base. Ah, on a parti le regarder. Toi, t'es un footeux. L'OM, Ouais. tout ça. Meilleur film sur le foot. Il n'y en a pas forcément des très bons. Donc, Ouais. mais- Une Film série. sur le foot. ou une série. Ouais, ça peut Une être film ou série. série. Sunderland. Voilà, je savais qu'elle. Ok, Ah ouais. Sur Netflix. ok. Donc, Mm. très bon conseil, on prend. Toi, c'est basket. On a eu la même enfance, j'ai l'impression, au basket. NBA Jam Session. On a tous essayé cette question. Ouais, je sais pas, voilà. exactement. Meilleur film sur le basket ou meilleure série? Airbud. C'est la Non, dance. sur série, c'est The Last Dance. Mais il y a eu une fiction qui était pas mal dernièrement, La Swagger, qui était pas mal aussi, sur Ouais. la vie de la jeunesse de Kevin Durant. Mais ouais, je pense que c'est la série, c'est The Last Dance. Le film, je pense que c'est le film de Ray Allen. Je sais plus, c'était quoi? He Got Game. He Got Ouais. Game, ouais. He Got Game était pas mal. Alors maintenant, c'est pour tous les trois, vous pouvez vous consulter. C'est quoi le film ou la série culte de la bande? Le truc que quand vous vous retrouvez, vous le regardez. Alors il y en a certains, c'est La Cité de la Peur, d'autres, c'est Les Bronzés. Vous, le film qui vous On cimente. regarde pas, mais je pense qu'on est tous unanimes. Wire. The Wire. C'est The Wire, la Ouais, série. The Wire. Ah, ah ouais? Ouais. Ah, The Wire, c'est une- socialement, c'est la meilleure série. C'est C'est une des Les bases de étapes, notre. c'est c'est- extraordinaire. Même en termes de gestion de business et tout, bon, même si c'est un business peu recommandable. mais Ah, mais même, voilà, au-delà de la politique, le port, les la égos, police, les etc. C'est quelque chose de prendre sur soi pour avancer plus loin, plus loin. C'était ouais, ça c'est nous a quelque chose donné qui nous a une bien vision- construit. ouais, une vision de la société qui, malheureusement, Et que même quand on a des ressemble bonnes beaucoup à Marseille. Et alors justement, les dernières questions portent sur Marseille. La meilleure fiction sur Marseille, que ce soit film ou série. Oh là là. Marseille a été bien représenté dans quoi, selon vous? Oh, bien représentés, je sais pas, mais il y a Taxi 1 Joker. qui était pas mal. Ah, non, Ouais. il y a le. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le film Stillwater avec Matt Damon. Ah, mais Oui, pas oui, des mois, J'ai l'impression. je l'ai pas vu, J'ai mais l'impression qu'en fait, pour une fois, on n'avait pas les clichés habituels de Ben, Marseille. tu sais, c'est incroyable ce que tu viens de dire, parce que dans le film, il y a la porte de chez moi. Même eux, ils savaient pas. C'est vrai que c'était- je te jure, ils ont filmé devant chez moi. Et du coup, moi, j'étais obligé de sortir par derrière pour pas qu'ils Oh, savent les que c'était paparazzi, chez les moi.
moi. paradis, là, ça va. Ah non, mais t'imagines le truc. Donc il y a une scène où il y a la porte de chez moi. Mais c'est vrai, il n'y a pas un cliché. Ouais. Et même Matt Damon, on nous avait dit, il s'était régalé à venir à Marseille. Oui. Il était venu au stade Vélodrome, Ouais, il il avait avait kiffé, regardé ouais. les matchs et Ouais, tout Il a ça. kiffé. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de l'extérieur qu'ils ont mieux vu Marseille. Après, je pense qu'il n'y a pas d'acteur. Enfin, sans Ouais, hein. être méchant, mais je veux dire, c'est. Il y a Matt Damon, mais il y a des acteurs parisiens. Il n'y a pas de truc Il y a Marseille. Camille Camille Cotin, et en Cotin. fait, ça a été coécrit par 2 scénaristes Ouais. français. C'est ça. Un bon film marseillais aussi, c'est Les Collègues. Ah, Ça, c'était pas mal. Là, bah, il Ça, faut c'est vraiment- voilà, c'est notre C'est film super de chevet. cliché, mais c'est des clichés qu'on aime. C'est notre film de chevet. Voilà. Et on a beaucoup essayé de travailler pour faire le 2 Ah ouais, avec les les deux, ouais. amis C'est vrai. qui sont de. C'est vrai, les collègues. Ah, Collègues, exactement, c'est un classique. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. On rappelle que donc la série À la vie et à la mort, c'est à partir de demain sur Disney+, 6 épisodes. Et franchement, vous allez vous régaler, pleurer aussi. Enfin voilà, c'est hyper riche, comme on l'a dit. Ça parle de musique, ça parle d'un parcours d'une bande de potes. Et on a l'impression de là où, quand on regardait The Last Dance, on se dit Jordan, il est loin. Là, en fait, alors que je vous connaissais pas, j'avais l'impression de voir mes potes réussir. Et en fait, je trouve qu'arriver à créer ça. Il y a beaucoup de C'est gens vachement bien. qui nous disent ça. On a l'impression qu'on était avec vous. Ou alors dire ouais, allez, vas-y. Voilà. Donc c'est à partir de demain sur Disney+. Et vraiment, on vous le recommande, c'est très chouette. J'ai une C'est cool, merci. dernière question à vous Ouais. poser parce que le chat la pose en boucle depuis tout à l'heure, donc je me sens un peu obligé de le faire. Zidane au PSG, quand on est fan de Marseille. Allez, salut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je veux juste savoir, mais tu l'as lu. Tu as lu Ouais, ça. parce que Alors, c'est c'est la une rumeur troisième pour fois l'instant. Mais quelle qu'il rumeur dit non et chaque fois ça persiste. Ah, ça il y aura un persiste. Marseillais à Paris, c'est sûr et certain. Mais ça Ce sera sera Galtier, voilà. Ok, C'est ça. ok. Je Et un peu- pense que ce sera Galtier. Et c'est bien Galtier. moi. Très bien. C'est un très Moi, bon s'il entraîneur. vient à l'OM, il dit qu'il vient à l'OM, moi je le prends Galtier. hein. Mais Zidane, je sais pas où que si toute Zidane une vient, ville ouais, a non, pensé que Zidane allait venir à Paris. Non, mais j'ai l'impression que les gens, les gens ils oublient on peut pas qu'il- tout acheter. Il a démenti 3 fois. Mais je sais pas, ça persiste. peut pas Ils veulent nous briser le cœur. Non. Déjà, Kylian est resté. S'il vous plaît, allez-y doucement. Bah, c'est bien, c'est logique. Et c'est bien qu'il soit resté en Ligue 1, Kylian. Non, il aurait dû partir faire vivre son rêve. Mais ça, c'est mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. On va se lancer, nous, les premières images de l'intro de Jurassic Park qui n'a pas été diffusée avant de lancer le débrief, ce qui va nous permettre de faire les changements de plateau. On se retrouve juste après. Merci. Jurassic World 3, qui s'appelle Dominion aux États-Unis, mais qui s'appelle comment en France? Le monde d'après. Le Ah, monde d'après. Le bien monde sûr. d'après, Après, c'est autre avec chose. les vagues et la On glace. est parti pour le débrief. Alors, on va pas faire que Jurassic World 3, on va aussi faire Jurassic World 2, 1, Jurassic Park Zéro. 1, 2 et 3, et peut-être les séries, parce que la colo du Crétacé, Johan Sardé, il aime bien ça. Mais avant de faire ce débrief, Ça dénonce direct, bravo. n'est-ce pas, j'accueille en plateau nos deux autres intervenants du jour. Oh là Et là. d'abord, une intervenante, c'est Mélanie de la Manie du cinéma. Comment ça va, Mélanie? Ça fait un petit moment? Oui, ça fait longtemps, je suis Ce qu'on trop appellera contente. soprano d'ailleurs, à la fin de l'émission. Alors oui, bah, je suis venue en Spielberg style aujourd'hui quand même parce que j'ai pas encore mon t-shirt Jurassic Park, je l'ai commandé, je l'ai pas reçu pour aujourd'hui, je suis dégoûtée. Mais voilà, je suis très très contente de venir parler de dino avec vous, surtout que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue et vraiment j'aime énormément Jurassic Park depuis que j'ai commencé à lire le livre et l'origine de Crichton et c'est trop bien et maintenant j'ai envie de voir des dinos absolument partout. Et on va donc revenir dessus. Et bien sûr, on accueille Monsieur Norman Genius. Comment ça va? Mais ça va. Alors, vous êtes régalé? Bah écoute, c'est pas mal. T'as osé quand même lui poser la question Zidane au PSG. Ah ouais, ouais, ouais. Ça aurait pu casser l'interview, ça. Ouais. Ça aurait Ça pu, aurait pu ça aurait pu être Après, le. tu te dis, Non, de toute mais façon, non. au pire, Ouais. s'ils partent maintenant. Attends, il est sorti les larmes aux yeux. Il a cassé la porte. Ouais. Moi, les dinos, j'aime bien. J'étais dimanche au Salon des dinosaures au Parc des Expositions à Paris. C'est bien alors. Je me suis régalé. Ouais, j'ai trop hâte. Et j'adore les dinosaures. Des animatroniques Mais ouais. qui bougent, tout ça. Là. Franchement, bien foutu. J'étais avec mon fils, on s'est régalé. Donc voilà. T'as pas eu peur, ça va? J'ai un peu eu peur, mon fils était là pour. T'as plus peur que lui. Ouais, exactement. Mais non, j'ai pas eu la chance de voir ce grand film. Ce dernier grand film, voilà, qui m'était pas forcément conseillé. Mais Et je t'as suis vu, fan. t'as vu, Ah, t'as j'ai vu les tout vu. autres. Je suis Voilà. fan absolu, bien entendu. Eh bien, écoutez, c'est le moment d'en parler. On va commencer par faire un court débrief du 3. Si vous pouvez spoiler un petit peu, mais pas trop non plus. En même temps, qu'est-ce qu'il y a à spoiler? À la fin, il y a des dinos et il y a des êtres humains et ils s'affrontent. C'est la même fin que le 2 en même temps. Voilà. Non, mais plus sérieusement, je vais ouvrir les hostilités. Moi, j'y suis allé avec tous les gens de bons conseils autour de moi qui m'ont dit c'est abominable. Mhm. Je suis ressorti en me disant ça va. Ça va en fait. C'est pas fou, c'est pas un grand film, c'est pas le 2.
Mais- Parce que pour moi, le 2 était vraiment bien pire, par exemple. Ah, je suis pas d'accord. Ah, mais je suis Au pas moins, le 2, il d'accord. y avait un metteur en scène qui savait ce qu'il faisait avec une caméra. Non, Là, ça, c'est vrai. c'est fait n'importe comment. Ouais, mais je Enfin, parle de c'est écrit et réalisé l'histoire, par la même je sais personne. pas, je... Part du 2, du vrai 2. Non, Non, du Jurassic World World 2. Oui, non, on n'est pas en train- J'ai failli me lever là. C'est juste On en est mode, pas- qu'est-ce qui se passe là? on n'est pas en train de mêler Spielberg en Oh, disant, ouais, voilà. c'est vite fait. Laissez-le où il a rien fait. Là, ok, d'accord. Non, bien Mais- sûr. Ouais, bien En sûr. Les vrai, Worlds. je suis pareil, je suis arrivée à la séance avant-hier, vraiment, avec tout le monde qui m'a dit, vous allez voir, c'est atroce. Sauf que vraiment, j'y suis allée en me disant, ok, donc c'est le 3e volet d'un sequel qui avait déjà 3 volets sur un univers qu'on connaît très bien depuis plus de 30 ans, avec des anciens qui reviennent pour faire du fanservice, des combats de dinos. Vous vous attendiez vraiment à quoi? C'est Moi, ça, vraiment, en fait, c'est c'est ça, c'est que vraiment, moi, j'y suis allée en me disant, je veux faire mon fanservice, faire un petit oui quand il y a Sam Neill et Jeff Goldblum et Laura Dern. Je l'ai fait. Quand j'ai vu les combats de dinos, j'étais oh, trop bien, ça combat les dinos, c'est rigolo. Et voilà. Enfin, en vrai, si on y va, pour moi, c'est vraiment de la même trempe qu'un Transformers ou qu'un Fast and Furious. Tu t'attends à voir des explosions, tu t'attends à voir des images qui sont jolies, il y a des plans qui sont vraiment canons quand même, je trouve. Et tu t'attends à rien d'autre. Il n'y a pas de scénario. Le scénario, il n'y a que des incohérences. Tu vois qu'ils ont coupé la moitié du film au montage. Je t'attends à rien d'autre. Tous les personnages Donc, sont en des vrai, archétypes. Le truc, c'est qu'on vient de l'époque des films qui étaient des grands films, des Mais chefs-d'œuvre. bien sûr. Fast and Furious, dès le Plus premier, maintenant. t'as jamais rien attendu parce que c'est sympathique, mais tu vois, c'est juste que là, on est déçu de voir l'évolution. Moi, j'ai pas vu le dernier, mais j'ai vu les autres. Ouais, mais Moi, c'est déjà, le 6e. Moi, Chris Pratt, je vous dis déjà, mais moi, je lis, hein, j'ai pas peur, je lis. Moi, j'ai du mal. Et ben, il arrive, il est juste là pour te mêler. Après, j'ai du mal dans les films, je l'adore dans la vie. Ce mec, non, moi, j'ai du mal, j'aime pas du tout. Enfin, franchement, je trouve qu'il n'imprègne pas l'écran, je n'adhère pas. Donc voilà, donc je vais aller voir ce film, même si on nous dit que c'est très mauvais, mais voilà, pour la curiosité. Non, mais ce qui est embêtant en plus par rapport au. Excuse-moi, Max, petit sondage juste sur votre écran sur Twitch. Voilà, ce Jurassic Park World, Jurassic World. Jurassic World 3, est-ce qu'il est excellent, bien, bof, pas du tout, ou à oublier? Voilà, pour l'instant, il est à oublier à 47% et il est à 0% sur excellent. Oui, bah, faut Ah. pas non plus abuser. Vous l'avez vu tous les trois? Max, Ouais. du coup, t'es coupé. Oui, non, c'est vrai, quand Je lis dans tes- tu disais sur le fanservice, effectivement, moi aussi, je me suis dit, l'espoir que j'avais, c'était le retour des anciens. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que tu sens qu'ils avaient écrit l'histoire de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, et peut-être on leur a dit, attends, on va essayer de faire revenir les anciens, Ouais. et au lieu de trouver un truc, parce que quand tu apprends leur retour, tu te dis, ils vont être confrontés à une situation où, évidemment, ils vont être obligés de faire appel aux originaux pour s'en sortir. Non, en fait, ils ont juste créé une autre histoire qu'ils ont greffée, et en fait, ils se retrouvent vraiment par hasard. Et en plus, complètement. Sam Neill et Laura Dern, ils font un peu sectant dans les films un peu, les films familiaux un peu, où tu as toujours le grand-père, la grand-mère qui enquêtent de leur côté comme ça avec leur petit sac à main, genre tu sais, genre sur Thérèse.com. Et ben en fait on dirait ça, et tu te dis putain, c'est cool, parce que vraiment c'était des personnages iconiques. En fait, tu sens qu'ils sont pas très contents d'être. Enfin, en tout cas, Sam Neill, tu sens, il est pas très content. Oui, Enfin, qu'il s'en fout un peu d'être là tu vois quand les même. personnages des bêtes qui C'est un sont, peu qui très sont bizarre. devenus. C'est pas qu'ils sont pas contents parce que même sur le tournage, ils avaient partagé plein de photos, ils étaient contents de se Oui, retrouver, mais- mais c'est vrai qu'ils sont au service d'un truc, Ouais. même si tu essayes je sais pas, de comprendre le monde dans lequel ça se passe, c'est pas logique qu'ils aient jamais été à Jurassic World, Alan oui. Grant, Ellie Ouais. Sattler ou Ian Malcolm. Ouais. Donc en fait, qu'ils se rencontrent à ce moment-là au fin fond de la jungle Ouais. devant un Giganotosaurus, ce Ah, n'est mais pas c'est pas logique. logique. Bon, Ellie Sattler Je dis mais non, mais normalement tu devrais l'avoir déjà rencontré plein de fois en fait. Il y a un truc qui est pas logique et moi ce qui m'embête surtout, comme vous le savez, on en parlera après, hein, je suis un enfant de Jurassic Park. Pour moi, les gens sont nés avant ou après JP. Je le dis vraiment, mais vraiment, c'est vrai, quand je calcule. JP. Voilà, quand je rencontre quelqu'un, je suis né en quelle année Jean-Pierre T'es né Tyrannosaurus. en quelle année Je regarde s'il est né avant ou après Jurassic Park. C'est un vrai, Attends. c'est un vrai truc pour moi. Je fais un peu pareil depuis les vidéos de Karim Debache. Donc c'est voilà. Et, C'est ça que la coupe de 98. et le problème, c'est que là, comme tu disais, on pense à Fast and Furious. Bah justement, le problème, c'est de penser à Fast and Furious Mais oui. en regardant Jurassic Park. Mm. En fait, Ah, mais c'est pas, je dis pas que c'est bien. Hein. c'est plus un film d'aventure, c'est un film d'espionnage avec des clones, des intrigues, des machins, des poursuites dans les villes et tout ça. Tu fais, mais normalement, on devrait être dans la jungle tout le long, sur une île perdue. Et Moi, ça- j'attends The Rock qui apparaisse à un moment, vraiment. à Avec chaque sa fois, hein. même C'est là où chemise Mais bien habituelle. sûr, ouais. bien sûr. c'est là où c'est bizarre. Mais après, je pense qu'ils ont été piégés par le personnage de la gamine, là, Ouais. qui est à la fin du 2. Ça c'est le Ouais. pire. C'est pour ça que j'aime pas le 2. Et en fait, on peut pas se débarrasser de ce personnage et tu te dis, bon, bah, il va falloir qu'on l'embarque avec nous et qu'on en fasse une intrigue. Et du coup, tu dis, mais moi, je voulais être dans la jungle avec des dinosaures, je demandais juste ça. Hein. Surtout, ce qui est bizarre, en fait, c'est que c'est donc Colin Trevorrow qui réalise le 1 et le 3. Il a écrit toute la saga. Ça, c'est pas, on lui a filé un truc entre les mains et s'est fait, qu'est-ce que je vais en faire. Enfin, c'est que le mec, quand même, a écrit le clone, a écrit la gamine, et donc, du coup, a déroulé à partir de ça. Et où la seule idée vraiment intéressante qui, à la fin du 2, te faisait dire
ah, j'ai quand même envie de voir le 3. Et ben en fait, il en fait rien, sauf qu'à la fin, il revient dessus en disant il faut coexister. Oui, Ouais, mais oui. bon, C'est ça qu'on voulait voir. À la limite, Ouais. En fait, c'est les 5 dernières minutes du film sans spoiler. Parce En que fait, c'est juste le truc qu'on attendait sur 2h30 ouais, de film. parce que leur quoi. référence, c'était la dernière saga La Planète des Singes, ce qui est quand même assez évident à la fin du 2, mais tu te dis, vous n'avez pas dû voir les films suivants, parce que finalement, vous refaites une espèce de remake de Jurassic Park 1 en ressortant un mec du premier film, alors que ça servait à rien. C'est Mais après, on est peut-être aussi un public justement qui a grandi avec Jurassic et les autres. Et moi, par exemple, ma fille a été le voir ce week-end et avec sa meilleure amie et elles ont adoré parce que je pense qu'elles se sont retrouvées dans la gamine et tout ça. Ah oui, mais et donc c'est pour sûr, elles, ça va devenir le premier Jurassic presque. C'est juste que nous, on a trop de références des. C'est triste à dire, mais tu n'es plus la cible. Non, mais Même si c'est ton c'est film. largement possible. Bah ouais. Après, l'histoire de cette gamine, il y a quand même eu un retcon par rapport à ce qu'il y avait eu dans le 2. oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans le 2, on Ouais. t'explique qu'elle a été... Cloné, clairement. voilà, qu'elle a été créée pour une raison par une personne. Je vais essayer de pas trop spoil non plus. Et là, on te dit, bah non, en fait. Ça m'a rappelé Star Wars 8 et 9 qui Ouais. disent tes parents ne sont rien. Ah bah si, en fait si. Enfin, tu vois. Tes parents, oui, Sauf mais tes que- grands-parents. Sauf que là, Le je point trouve que commun avec ces deux ça a sagas, beaucoup plus Colin de- Trevorrow. ça a beaucoup plus de logique ce qu'on nous dit dans le 3 sur l'origine de ce gamine, je trouve. Mm. Ça a beaucoup plus de logique dans Oui, c'est l'histoire pour ça que c'est générale. bizarre en fait d'avoir les 3 films écrits par la même personne qui en fait finalement oublie ce qu'il avait fait avant. Mais C'est complètement perdu, quoi. Ouais. On comprend En pas vrai, ce Ouais. qu'il veut faire, en fait. moi, j'ai l'impression, vraiment en le voyant, il y a des moments où tu te dis, mais attends, je comprends pas, là, ils sont à cet endroit-là, ils sont là maintenant. En fait, je me demande s'il n'a pas écrit un film qui durait 5 heures. Il a tourné un film qui durait 5 heures et juste il a coupé au hachoir. Oui, parce que c'est Ce vrai qui qu'il y a fait qu'en des, il y a fait, des moments où tu te dis c'est Il y a bizarre. vraiment des moments où tu dis, mais attends, comment ça se fait qu'on en est là que je comprends pas. Et en fait, vraiment, j'ai l'impression que juste, il y avait une cohérence peut-être de base, ça on ne sait pas, on saura peut-être jamais. Enfin, faut voir ce qu'on peut retrouver les scripts originaux peut-être sur Internet, mais ça sent que ça a été coupé, quoi. Il a parlé sur Twitter, Trevorrow, en disant que la version, donc, puisque la scène qu'on a montrée tout à l'heure a été coupée du film, il a annoncé qu'il y aurait quelque chose de visible, de global. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce voilà. Mais de ce que lui disait, il y aura une façon de voir le film plus complet de ce qu'il avait en tête. Mais en fait, c'est peut-être ça, peut-être que comme c'est censé être le dernier de toute la saga Jurassic ouais. Park, peut-être qu'il visait un film en 2 parties, comme très souvent, et puis qu'en fait, on lui a dit, bah non, avec le Covid, ça, on fait qu'un seul film. Et ça se voit aussi dans la mise en scène en fait, des scènes d'action, en fait, c'est qu'il n'y a aucune tension, c'est que tu arrives très vite. Et au final, paradoxalement, en fait, l'un des points forts du film, en fait, c'est d'être une suite de Jurassic Park. C'est-à-dire que quand tu vois un dinosaure, je pense notamment le Dilophosaure, le dinosaure à crête, dans le film, il n'est pas flippant. Moi, ce qui m'a fait flipper, c'est de me dire, ah ouais, dans le 1, la scène du Dilophosaure me faisait flipper. Là, En fait, pas du tout, ouais. Le T-Rex, pareil, le T-Rex ne sert à rien dans le film, mais qu'en fait, quand tu repenses au 1, eh ben, c'est les seuls moments qui te font un peu trembler. C'est en fait dans les échos qu'il a du premier Jurassic Park qu'il arrive à avoir de l'effet, alors qu'en fait, en tant que tel, ça foire Il y a complètement. plein de refs en Il plus. y a de l'easter egg à foison, Ouais. notamment C'est là, tout ça. il y a même la bombe de Oui. Denis Nedry. Mais- Oui, eh qui ben, est sachant lié que en plus au méchant. Ouais. Bah, c'est ça qui est lié aux méchants parce que ça, c'est effectivement. Moi, j'y suis avec mon copain qui La me bombe disait de mais mousse c'est à quoi raser, pardon. ce mec, ce méchant qui en fait c'est juste le patron d'Amazon ou de Google, un truc comme ça. Et en fait, je dis mais non, tu te souviens, Denis Nedry, quand il reçoit la mallette de la thune, bah en fait c'était lui. Et c'est vrai que quand tu es là et que tu dis oh bordel, en fait, ça me permet de revoir Ça, absolument. c'est la bonne idée du truc. Et en fait, je trouve que c'est le personnage, le méchant le plus nul de tous les temps parce qu'il est blanc et noir. C'est vraiment genre, non, mais en fait, je veux faire des trucs bien. Non, en fait, je suis méchant. En plus, il est habillé en noir, donc en plus, ça se voit encore plus. C'est ça. Outre un Steve Mais au moins, il est Jobs, relié. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. un Steve Jobs. Moi, il m'a rappelé le même personnage qu'il y avait dans Don't Look Up. De ouf. Voilà, c'est Ouais, c'est vrai. Complètement. C'est vrai. le même Ah, mais oui, archétype. Mark Rylance. archétype. Oui, oui, Et bien c'est sûr. une nouvelle, sûr. et c'était un peu le méchant de Kingsman aussi. C'est une nouvelle oui. sorte de méchant qui sont les manias de. Bah, en de- Qui ont des cols roulés et Monde des global. lunettes. Bon, quoi. en fait, ils l'ont looké comme Tim Cook, le Oui, l'actuel patron de exactement, Apple. Tim Cook. C'est hyper visible. Mais c'est vrai que, ouais, moi, pareil, en fait, au milieu du film, j'ai tilté en entendant le nom. Je fais, mais attends, mais ce nom, je le connais, en Mais fait. Bah oui. C'est la scène où il y a Nedry qui est là. Ah, mais vous le. Dodson est là. Ouais, Dodson est tout le là, monde s'en Dodson est fout. Mais lui, par exemple, tu vois, c'est un fan service à la limite intéressant parce que c'est mais c'est à du la fan fin de service. Jurassic 1, tu sens, enfin, tu sais, il y avait le docteur qui était exfiltré et on disait on l'emmène ailleurs, tu savais pas trop où, donc tu comprenais qu'il y avait une autre multinationale qui tirait les ficelles, pourquoi pas. Mais la bombe de mousse à raser, on est content On de la savait voir, pas où mais elle ça n'a était. aucun sens. Ouais. Parce que quand il se fait attaquer par le Dilophosaure dans le 1, elle finit sous un tas de boue. Ouais. Donc c'est-à-dire que le mec est retourné sur l'île et il a fait chaque coin de tas de boue
pour retrouver la canette. Non, mais quand tu réfléchis, Non, il mais devrait oui, pas c'est avoir pour ça, cette bombe de on le mousse à revoit- raser. ça, on le revoit que maintenant. C'est que ce mec, il y est depuis 20 ans. Alors, ça n'a aucun sens. Non, mais il y a plein de choses comme ça. On te remontre l'île qui est censée avoir été ensevelie dans l'explosion d'un volcan. Oui, Et Isla on te Nublar, elle est montre que toujours l'île, là. elle va très bien. Il y a juste une coulée de lave. Enfin, donc en fait, Mais de toute façon, tout ça, c'est très déceptif. de base, je trouve que la saga Jurassic Park a un problème, c'est qu'à partir du moment où tu as eu le premier film, tu sais, c'est comme les 24 heures chrono. Normalement, tu peux pas faire de suite. Surtout une suite qui te disait il y avait une deuxième île, t'en as jamais entendu parler. Jurassic World 2 qui dit il y avait un deuxième créateur, t'en avais jamais entendu parler non plus. Ouais. Au bout d'un moment, en fait, c'est vrai que la saga pouvait pas avoir de suite. Malheureusement, ils en ont fait. Ça a plus ou moins bien fonctionné. Et là, vraiment, tu sens que chaque fois, ils se prennent les pieds dans tous les trucs qui ont été mis en place avant. Moi, il y a un truc quand même que je trouve assez cocasse dans un Jurassic Park, Jurassic World, un film sur les dinosaures, c'est d'avoir plus de plans sur des sauterelles que sur des dinosaures. Ah ouais. Très c'est- dégueulasse. Et alors, elles sont dégueu en plus. Hein. Je sais pas d'où ça sort, pourquoi. Ils ont aimé la Pourquoi nuée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ont aimé la nuée. C'est Le le fond nouveau du discours truc est maintenant. intéressant. Non par mais contre. le fond, bien sûr, d'urgence écologique, Non, mais tout bien ça, c'est sûr. super intéressant et en plus c'est totalement cohérent avec l'univers des dinosaures. Mais pourquoi partir sur des vieilles sauterelles là? Je comprends pas. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut avec l'imaginaire Les des dinosaures. dinosaures Ah en oui. fait. Ouais. Et- Pas cher. oui, oui. Les sauterelles, c'est pas cher. C'est facile à faire. En vrai, et puis moi je me dis c'est que pour le coup les sauterelles j'ai plus vu dans le sens que en tant que effectivement vu que c'est quand même pour parler de l'urgence écologique actuelle, les sauterelles c'est aussi voilà un des trucs une des Les plaies d'Égypte. une des Ouais. plaies d'Égypte et en fait le truc c'est que tu dis c'est un truc qui peut arriver avec des énormes guillemets alors que des dinosaures normalement devraient pas en avoir. Vraiment, On a un peu de Oui, marge. mais enfin là, c'est Oui, non, quand mais je suis même le d'accord. parti pris de, Oui, mais- de l'attrait de la puis surtout franchise. que ça aboutit à un non-sens total par rapport Bien à sûr. la saga Jurassic Park qui te disait clairement faut pas jouer avec la génétique, faut pas jouer avec Ah la oui. nature, où à la fin la résolution repose sur ça avec un personnage, le personnage du docteur Henry Wu. J'ai l'impression que c'est un mec différent à chaque film. Oui, ah oui, oui, oui. non, mais Depuis c'est- qu'ils l'ont ramené dans la saga Jurassic World, le mec change déjà de look et en plus change à chaque fois. C'est-à-dire qu'une fois il fait des expériences, après il dit ah, c'était pas bien, à la fin il dit c'était pas bien, mais par contre donnez-moi ça, je vais vous faire quelque chose. Mais surtout que là, il est complètement écroulé. Enfin, c'est un personnage qui est Ouais, bien complètement, qui n'est plus le scientifique un peu fier, qui était très sûr de lui. Là, il est complètement. Et je trouve que du coup, c'est pas du tout le même personnage. Ouais, c'est- C'est- Non. on va essayer quand même essayer de parler quand même quelque chose, quelques petites choses peut-être un peu mieux réussies. Non, dans mais ce- par contre, visuellement, il y a des trucs. Non, visuellement, il y a des plans de Les ouf. plans avec le. C'est quoi le Quetzalcoatlus, là, tu sais, au-dessus Alors, au-dessus de l'avion. là, J'allais y il y a- venir, j'allais y venir. Il y a quand même un bestiaire beaucoup plus large que ce qu'on a Ouais. pu voir avant. Et on voit que les théories, les avancées de l'archéologie ont permis aujourd'hui d'avoir quelque chose qui est sans doute plus réaliste par rapport aux dinosaures. Oui, parce qu'il y a des dinos à plumes. Il y a les dinos qui ont donné, enfin tu vois, plus sauropodes et plus ceux qui ont donné les oiseaux. Et on voit bien les deux familles, alors qui n'ont pas la même normalement temporalité, mais là on les voit un peu comme ça. Et celui que tu as l'espèce de ptérodactyle géant là, Quetzalcoatlus. qui est incroyable. Et alors moi, celui que je trouve le plus impressionnant, c'est celui qui a des grandes griffes là. Ah, le Qu'est-ce Espèce qu'il de est beau, Freddy lui. Krueger Le là. Therizinosaurus. Lui, il est incroyable. Tiens. Et on J'ai dirait un fiston casoar. qui est très, très Ah, au d'accord, point sur oui. les dinosaures. Et on dirait un casoar Ouais. géant. Et ça, alors, typiquement, ça c'est la scène où tu te dis, c'est ça que je voulais voir pendant 2h30. Oui, c'est Ouais. ça. Quelqu'un perdu dans une jungle, Ouais. qui a rien pour se défendre et qui est traqué par un Ouais. truc Ah abominable. là on voit le 3 derrière justement. C'est en fait c'était ça. Hein, c'est bon si le Et en- 3 et en plus, normal avait euh, été réussi, ça aurait pu La être ça scène est aussi. vachement bien parce que tu sais, il y a une ambiance de, tu sais, tu vois là, un peu la brume dans la forêt. Ouais. C'était une jungle qu'on C'est avait un bien peu fait, jamais ouais. vue. Il y a un peu d'inventivité même sur la mise en scène avec avec sur l'eau et mais- tout. Ah, sur voilà. l'eau, c'est elle beau. était dans la bande-annonce, Oui. on s'était dit, au moins cette scène-là, elle a pas mal foutu. Et c'est vrai que dans le film, c'est celle qui marche le mieux parce qu'il prend le temps d'installer la tension, parce que vraiment, il joue sur les silences, alors que sinon, il découpe vachement. En plus, c'est du montage parallèle, c'est-à-dire que tu es sur une scène, tu vas sur Sam Neill et Laura Dern, tu reviens sur Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, tu perds toute la tension. Alors que tu as 1 heure avant de Mission Impossible. À Malte. Pas mal. ouais. Et de Tekken. Et Ouais. de et de Tekken. Non, mais c'est c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, est-ce que un petit mot sur le retour du casting? Décevant. Bah oui, très décevant. Enfin, Vous avez été ça déçus? manque Vous avez pas eu d'étincelle, le, en vous fait. avez pas Mais eu non. le. Non. Bah, même Non. Jeff On Goldblum pouvait fait dire aucun énormément effort. de. Ah, il a un on- contrat on peut posthume dire plein de magnifique. défauts sur No Way Home, mais quand même le retour de Garfield et de Tobey Tobey Maguire. Maguire. Bah, t'avais un peu des palpitations, quoi. T'avais un peu d'étincelles, un peu d'âme. Là, parce qu'en plus, ça se sentait qu'ils étaient contents d'être là, qu'ils Ouais. étaient contents d'être venus, même s'ils prenaient leur petit chèque en même temps, mais ils étaient contents d'être là. Là,
on a l'impression qu'ils se demandent ce qu'ils font là et tu dis c'est triste quoi. Laura Dern un peu moins, je Laura trouve. Dern, elle a plus Laura de Dern, place. ouais, Parce qu'elle ouais. elle était un peu gourdasse dans le. Son personnage Ouais. était mal écrit dans le premier C'est Jurassic Park. vrai. C'est un des seuls défauts du premier Jurassic vrai. Park, c'est qu'elle court dans la pampa, on sait pas trop ce qu'elle fait là. c'est ça. Et là, Bah, en fait, elle a plus de substance, quoi. Voilà, rallume Parce l'électricité. que dans le, enfin, et ce qu'on en parlait juste avant, mais dans le livre, il n'a pas de place. De base. Et- Le personnage d'Ellie Sattler n'a aucune place dans le livre, donc dans le film, ça m'étonne pas non plus. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'elle a un peu plus de place et qu'elle est plus ou moins intéressante. Ouais, non, mais ouais. Moi, je trouve que je crois que c'est un des persos que j'ai le plus aimé parce qu'elle a ce côté un petit peu maman aussi. Enfin, c'était un peu agréable quand même. Par contre, la romance encore et tout. Enfin, Moi, bref, fatigant. j'ai trouvé que leur retour était mieux réussi que celui de SOS Fantôme, par exemple. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, il est plus Pourtant, long, elle fait il une est plus vraie des- logique narrative, et ce fantôme, c'est comme ce que tu dis sur Ouais, No mais Way Home, justement, j'ai finalement, trouvé en que fait. c'était plat la façon dont c'était fait. Enfin, tu vois, et là, why not? Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment gêné, c'est qu'à la fin, il y a tellement de personnages Mmh. qui ne doivent pas mourir. Que tu te retrouves avec un dinosaure qui court après des gens et Ouais. tous s'en sortent Ouais. en mode vraiment chorale à la queue leu ou Alors qu'il y a en un photo moment, de groupe. il y a un moment enfin, sur Yann Malcolm où tu as un doute. Et Bah tu oui. fais, Ouais. ça va être pas mal. Et non, Et non. bah non. Et en fait, c'est ça qui est embêtant, c'est que pendant le film, tu te dis, comme c'est le dernier, ils vont sûrement faire mourir un personnage important. Sauf Camille, par Eh ben contre, tu non. dis, bah, en fait, je m'en fous un peu, finalement. Ouais. Ouais. Et donc, C'est vrai. c'est qu'un gros aveu d'échec. Et un autre aveu d'échec qui est assez fou, c'est par rapport au personnage de Chris Pratt. C'est en fait, pour montrer que c'est, entre guillemets, le nouveau Alan Grant, ils sont obligés d'avoir une scène où ils disent la même chose en même temps. Tu te dis, putain, Il compare. Hein. putain, de finesse, Qu'est-ce c'est que quand, même- ouais, c'est ouais. quand même fou. À part vous, on est bien d'accord. Toi, t'as préféré le 3 au 2, mais vous avez tous préféré les autres. Pour vous, le 3, c'est le pire. Les derniers, là. Oui, sachant qu'entre le 1 et le 3, Oui, c'est pas énorme. C'est c'était juste pas que chef-d'œuvre, hein. c'est juste Les que deux le 2, premiers, je trouve que le réal qui était Juan Antonio Bayona, qui a fait notamment l'Orphelinat, Ouais. Ouais. et les 2 premiers épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux, le mec sait y faire. En plus, c'est un peu un héritier de Spielberg aussi à sa façon. Et tu sentais que même avec un scénario complètement débile, peut-être même plus que le 1, il arrivait Il en à faisait- faire à des tirer trucs un quelque peu chose, il en faisait horrifiques, un peu graphiques. Ouais. Mais c'est uniquement pour ça que je le mets au-dessus. Je ne peux pas m'empêcher, même si le temps file, Johan, ça va être ton moment. Tu vas faire Ça va Dino. être le moment. Tu vas nous Moment. expliquer Pourquoi cette Jurassic théorie World 1, c'est et génial. pourquoi Ah. Jurassic World 1, alors que tout le monde te dit mais non. Et non. Toi, tu dis mais oui. Je vous renvoie sur Allociné, parce que ça serait trop long pour en parler. Un formidable article coécrit avec Thomas Imbert. En fait, et je pense qu'il y a plein de critiques qu'il avait vues à l'époque. Moi, ce que j'avais adoré dans Jurassic World 1, c'est pas tant l'objet filmique en lui-même que le sous-texte qui critique le film. Et en fait, c'est un film qui te dit ce film, il fallait pas du tout le faire. Et en fait, j'aimais beaucoup ce parti pris-là. Et tu vois ça où et quand, comment? Et bah parce qu'en fait, si tu fais un parallèle entre Jurassic World et donc le parc et un studio de cinéma, tu as Ah. exactement tout ce qui va pas. C'est-à-dire que tu as le personnage de Bryce Dallas Howard, qu'on pourrait dire qui est une exécutive de studio, qui est juste là pour faire entrer des sous. À un moment, elle rencontre elle a un point avec celui qui finance tout, là, le big boss, et il lui dit on a fait tant de millions de visiteurs aujourd'hui. Et il lui fait mais les animaux sont heureux ou les gens sont heureux? Elle fait je sais pas. Et en fait, si tu transposes dinosaure égale film, en fait, c'est on a fait tant de millions de dollars au box-office, mais le film il est bien, je sais pas. Ok. Et si tu le vois par ce prisme-là, avec à un moment elle te dit on l'a appelé Indominus parce que quand même sur Google et pour les enfants c'est plus facile de retenir ça. En fait, c'est un film qui te dit ce film fallait pas le faire. Un film méta. C'est un film ultra méta. Moi, en tout cas, je vois ça dans ce film-là. Parce que si tu le prends au premier degré, c'est quand même bien nul. Mais si tu regardes ce sous-texte, je pense que c'est un film hyper intéressant. Et sachant qu'à l'époque, en fait, on était très surpris qu'ils mettent Colin Trevorrow, qui venait du cinéma indépendant, à la tête d'une grosse machine comme ça. Et en fait, moi, je m'étais dit, en fait, Spielberg, on commence à lui retirer son bébé Jurassic. Et c'est lui qui a choisi Trevorrow. Et à mon avis, ils se sont mis d'accord pour dire, on va mettre un espèce de truc qui dénonce le truc. Moi, je vois ça. Maintenant, quand je vois Jurassic World 2 et 3, je me dis, Ouais, c'est ça. Voilà. bon, il a perdu en route le projet. Mais en tout cas, si tu t'en tiens au 1, il y a Au un 1, vrai sous-texte hyper intéressant. Genre le T-Rex à la fin qui crie sur le parc, c'est un chais. Non, Tu vois, en fait, c'est de dire, en fait, il te hurle au visage, rien ne vaudra l'original. Il te hurle ça. Le T-Rex, il te dit ça à la fin. Non. Et d'ailleurs, c'était complètement débile, cette scène, et qui refont un peu dans le 3, où tu as le Raptor, tu as Blue qui fait équipe avec le T-Rex pour que l'Indominus. Tu dis, on peut pas faire ça, c'est complètement con. Et il y avait le croco aussi. Voilà. dans le- Et en fait, c'est tous qui se mettent d'accord pour dire on élimine cette grosse merde. Et en fait, quand ils font ça, ils parlent du film.
Donc en fait, c'est le T-Rex de Jurassic 1, parce que c'est le même, il a les mêmes cicatrices, Oui. qui te dit on mange cette grosse merde et on vous hurle que c'était le premier qui était bien. Voilà pourquoi j'adore Jurassic World. Moi, je vois la vidéo parce que j'ai pas tout. J'ai pas. Vous avez le droit de ne pas être Non. d'accord, mais c'est pour ça que je défends ce film depuis plein d'années. C'est pas en tant que film en lui-même, mais le sous-texte, je le trouve brillant. Écoute, merci Johan pour cette théorie. Je vais quand même laisser la parole pour clore ce débat sur Jurassic World Park, appelez-le comme vous voulez, à notre ami Genius. Jurassic, tout simplement. Alors, toi, tu as vu tous les autres. Ouais. Est-ce que du coup, tu vas quand même y aller pour te faire un avis? Moi, je veux dire ce qui est en train de se passer dans le monde actuel. On est dans un monde où on est en train de détruire tout ce qu'on aimait. Je vous le dis, hein, enfin, vous le savez de toute façon, on est en train de détruire Marvel, on est en train de détruire les Star Wars, on est en train de détruire les Resident Evil. Je parle de ça parce que je parle des Resident Evil, une licence que j'ai adorée. Et j'ai l'impression qu'on est en train de détruire Jurassic Park. Donc, quoi vous dire, à part que mon Ils n'ont temps- pas détruit Maverick. Ils n'ont pas détruit Maverick. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y en C'est a vrai. eu deux, ça va. Je peux vous dire que non, la prochaine séance que j'irai voir, ce sera Elvis, parce que je suis invité, et je n'irai pas perdre mon temps à aller voir ce film. Voilà, je suis désolé. C'était Merci à vous. merci à vous. Alors, si par Voilà. contre Non, mais, vous êtes je suis fan désolé, de hein. Jurassic Oui. Park et que vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille ce bouquin de Nicolas Dénéchaud, paru aux éditions Third Edition. Voilà, c'est vraiment pour aller. Alors, c'est des vrais pavés, hein, les Third Edition. Ouais. C'est pas la moitié d'un bouquin avec plein d'images à l'intérieur, mais c'est particulièrement bien C'est fait, joli, ça. notamment dans le sous-texte de tout ce que peut raconter Jurassic Park et aussi Très Jurassic World. philosophique, C'est ça. c'est très. Justement, moi, vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur sur la couverture qui est absolument magnifique quand même. Et en tout cas, les premiers chapitres, vraiment, ça parle justement un petit peu de. En fait, il y a un parallèle avec la création de la science-fiction par Mary Shelley avec Frankenstein et Hammond qui fait des dinosaures. Et c'est vrai, quand tu es là, genre. Wow, j'aurais pas pensé. En fait, c'est super intéressant. Et il y a vraiment tout un sous-texte justement là-dessus sur la création de la science-fiction aussi. Vraiment excellent livre. Et il y a un sous-texte, je ne sais pas s'il est dans le livre, mais aussi sur quand tu revois le premier Jurassic Park, c'était Thomas Humbert chez nous qui m'a dit ça, qui a vu le film autant de fois que moi, enfin qui l'adore. Et en fait, que les vrais méchants du premier Jurassic Park, c'est pas les dinosaures, c'est les machines. Tu vois, à chaque Bah fois oui. qu'un truc part en vrille, c'est la technologie humaine. En fait. Mais ça, Et quand c'est tu le dans vois le par ce livre. prisme-là, je ne sais pas s'ils en parlent, mais c'est hyper intéressant. Comme... C'est écrit, en fait, dans le livre, en tout cas le roman de Michael Crichton, c'est les grands méchants. Il y a effectivement les dinos qui mangent un peu tout le monde, mais en fait le grand problème à chaque fois, c'est l'ego de Hammond et surtout les machines en fait qui ne marchent jamais parce que à l'origine, en fait, il y a un gros parallèle. Tu disais les studios de cinéma, il y a un gros parallèle au parc d'attractions Disneyland en fait. C'est vraiment dans le livre et même dans le film, il me semble. Il y a Hammond qui dit qu'il vient du cirque de puces de base, donc bon, du mensonge, et il parle aussi de Disney World, de la création de Disney World en 56, en disant c'est un moment quand ils sont en train Les de pirates, Les Pirates Voilà, des Caraïbes c'est- n'ont pas fonctionné. exactement. Il parle avec Ian Malcolm en disant oui, quand Disney World a été créé en 56, les attractions ne marchaient pas. Et Ian Malcolm qui lui répond oui, mais les Pirates des Caraïbes, essayent pas de manger tous les touristes. Et c'est vrai qu'il y a un énorme parallèle là-dessus et c'est super pertinent. Et c'est vrai que après, quand tu revois les premiers Jurassic Park, les 2,5 premiers, on va dire, il y a quand même un vrai truc dedans. Et ce qui marchait bien, je fais très vite, mais c'est sur le premier Jurassic et peut-être un peu le 2, mais surtout le premier, c'est l'économie de dinosaures. Bah, Et en fait, et c'est la même chose que sur les Dents de la Mer, c'est-à-dire Ouais. que Eh ben, t'es contraint par la technologie de l'époque et Spielberg arrive à te faire croire qu'ils sont là tout le long. Alors que je pense que si tu mets bout à bout, tu dois avoir les dinosaures à peu près 7 minutes 30, mais chaque scène, elle est iconique. Et là, même s'il y a des très belles scènes, le Quetzalcoatlus, le Therizinosaurus, tout ce qu'on veut, en fait, à force d'avoir une profusion de CGI, de trucs et tout, en fait, tu t'en fous un peu. Par contre, voilà, un vrai metteur en scène, il te garde, et c'est Spielberg, il te garde les moments où tu vas faire waouh, ça je vais m'en souvenir toute ma vie. Quoi. Il y a une théorie de fan Bien, juste là-dessus par rapport au fait que en fait, c'est parce que les dinosaures, c'est des robots. Qu'en fait, c'est pas vraiment des dinos et qu'en fait, justement, comme ça marche pas, comme il y a des dysfonctionnements des machines, c'est pour ça qu'ils voient pas les Westworld. dinosaures. Ouais, c'est ça, ouais, Michael ouais. Crichton, qui a écrit Jurassic Park, c'est celui qui a écrit Westworld. Donc, C'était notre Pas beau. débrief de Jurassic World 3, le monde d'après. On vous laisse vous faire votre avis en salle ou ailleurs. En attendant, tout de suite, c'est le journal des sorties et la parole est à Mégane. Jingle. C'est quoi ça? Il y a une poule qui. 5 incontournables avant de faire le en bref. Mégane, et on commence au cinéma. Au cinéma, avec Note. un très bon film que je vous conseille et dont je ne vous dirai pas grand-chose pour vous laisser la surprise. C'est Jurassic World 3. Ouais. C'est Incroyable mais vrai, c'est le nouveau film de Ah oui. Quentin Dupieux.
Donc, qui sort demain au cinéma avec un très beau casting, Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier. Et tout ce que je peux vous dire et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on suit un couple qui va emménager dans une résidence pavillonnaire et ils vont apprendre qu'il y a une trappe qui est située dans la cave de la maison. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette trappe ? Ah, j'aime bien ça. Vous le saurez en Toutes les voyant le bandes film. annonces laissent planer le doute. les- ça. Ouais. Les teasers sont Les vachement- teasers sont géniaux. Et ces vraiment. affiches toujours au top. J'adore les affiches. Enfin, c'est trop stylé. Est-ce qu'on a envie de le voir, Mégane, ou est-ce qu'on l'a vu Et peut-être on l'a vu, On l'a vu, est-ce qu'on on le l'a conseille vu, et on le conseille. Max? Bah, pareil, moi je l'ai vu et sachez qu'il y a des vraies réponses dans le film. Mm, Donc, c'est pas, Oui, oui, c'est oui. pas juste du flan et il vous dira rien. Non, non, Parce il y a que des- Dupieux, on se méfie Non, des non, c'est- fois. en plus, c'est Non, très vite une vraie histoire. très vite révélé. Ouais. En fait, c'est ce qu'il y a derrière qui est intéressant, hein, plus que les révélations. Johan? Oui aussi, moi j'ai adoré la campagne de promo et j'adore l'affiche. Je me demande juste si elle va pas bloquer plein de gens parce Oui. que c'est quand même un style très particulier et en même temps il se renie pas, c'est-à-dire que Bah, c'est ça. Ah, c'est voilà, ça. c'est- Les le affiches mec sont il toujours, est fidèle à lui-même, mais après est-ce que ça, parce que je pense que c'était Mandibule son plus gros succès, et Ouais. qui Et fait on- 200 000 entrées quoi. Ouais. Donc c'est pas non plus des énormes succès et peut-être que ça mériterait de passer la barrière de cette iconographie très dupienne. Mélanie? Vu hier soir en présence de Monsieur Chabat et Monsieur Dupieux, j'ai vraiment très loin top 3 de Dupieux. Je le trouve abouti, ce qui est très rare chez Dupieux. Il dure qu'1h15. Donc en Comme vrai, souvent. ouais, mais Oui. Ouais. c'est un argument, je trouve, des réels qui font des films courts et qui se tiennent. Et vraiment, il se renouvelle un peu dans ce qu'il fait aussi, je trouve. C'est très musical. Donc si vous aimez Mister Oiseau, bah, allez voir en fait. Moi, j'ai C'est un adoré. peu plus mélancolique que ce C'est qu'il très fait aussi. mélancolique. Pareil, moi j'adore la fille, j'adore les acteurs, j'adore Dupieux. Donc j'irai. Puis je sais pas vraiment. Tu veux savoir ce qu'il y a dans Je veux savoir. Tu vas voir. Je sais pas. Vous m'avez tellement teasé, je veux voir. Mais... Je veux voir ce qui se passe. Toujours au cinéma. Toujours au cinéma, donc là on est deux salles, deux ambiances. C'est une comédie française qui s'appelle Fraté, de avec Carole Gijol. Rocher. Oui, Avec Carole Gijol. Rocher et Barbara Biancardini. C'était Alf, ça. Ouais. Attends, on refait pas Alf, s'il vous plaît. Alf S'il vous Gijol. plaît. Et donc le duo de tête, c'est Thomas Njijol et Samir Ghesmi. Et en fait, ils incarnent deux frères qui ne se connaissaient pas et qui vont se retrouver à l'enterrement de leur père. Et en fait, le personnage de Samir Ghesmi est un frère dont l'existence n'était pas connue à la base. Et en fait, quand il apprend que voilà, ce père qu'il n'a pas connu décède, ils vont devoir un petit peu se chaparder pour l'héritage. Et en fait, le père demande, enfin dans son testament, demande à ce qu'ils cohabitent. Les deux frères cohabitent pour apprendre à se connaître et voir un petit peu comment ils se répartissent après l'héritage. Donc voilà, c'est là une cohabitation un peu difficile dans la maison familiale. Est-ce qu'on a envie de le voir, Mégane? Alors, j'ai vu la bande-annonce hier quand je préparais le doc et franchement, ça a l'air pas si mal que ça. L'association Samir Ghesmi et Thomas Njijol a l'air assez sympa quand même. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. Max? Ouais, moi, Njijol, c'est un des mecs qui me fait le plus rire en France, rien que dans sa façon de parler, sa nonchalance. Donc, l'histoire en elle-même, moyen, mais le fait de savoir que c'est lui et en plus Samir Ghesmi également, ça me donne beaucoup plus envie. Donc c'est un pourquoi pas aussi. Johan? Moi c'est oui pour la réalisatrice Carole Rocher, qui est la compagne de Thomas c'est la- Njijol. c'est- Et en fait, elle a un parcours de vie assez cabossé. Et elle Ouais. fait toujours soit des rôles, soit des trucs très, très forts. Donc là, ça a l'air d'être un peu plus sur la comédie et tendre et tout ça. Mais moi, j'aime bien ce qu'elle fait, Carole Rocher. Donc curieux. Ouais. Donc c'est un oui. Mélanie? On est d'accord que c'est le pitch des trois frères, mais ils sont deux. Donc, bah, les deux frères, du coup. Ouais, Les voilà. deux fratés. Ouais, C'est les deux fratés. Bah voilà, je sais pas. On est sur un je sais pas, Ouais. pas encore tranché. Ouais, j'aime beaucoup Angel, j'aime beaucoup Sam Ghesmi, c'est vrai qu'on le voit, c'est un acteur qu'on voit un peu partout, mais vraiment qu'on retient pas forcément pour un rôle. J'aime bien, donc ouais, moi ça me tente bien, ouais, un petit trois frères bis. C'est-à-dire, Ouais, ouais, c'est un peu ça. moi je suis toujours pour. Ouais, pourquoi pas. Parce que ça donne après. Toujours au ciné, Toujours au Mégane? cinéma, on a Le Chemin du Bonheur avec un acteur que, pareil, on voit un peu partout, mais qui est vraiment excellent et qui mériterait d'avoir beaucoup plus de gros rôles. Simon Abkarian, Ah, qui est j'adore donc, ça, ouais, j'adore. qui donc là est mis avec Pascal Herbillot, pardon. Ah. Et donc dans ce film, il incarne un homme qui a échappé à la Shoah. Et donc on le retrouve 40 ans plus tard. Et en fait, il a maintenant comme propriété, enfin il a un restaurant à Paris qui est dédié au 7e art. Donc je pense qu'il y a énormément de références au cinéma, ça se mêle vraiment comme ça. Je pense que ça peut te plaire. Je pense que c'est pour toi. Je pense que tu es la cible. Voilà. Et donc il y a énormément de références au 7e art voilà, dans son restaurant et j'ai l'impression que ça mêle un peu le rêve, l'imaginaire, tout ça. Donc ça a l'air très, très joli et très mélancolique comme film. Fable moderne, donc Ouais, a Sur le priori. 7e art. Est-ce que tu conseilles? Est-ce que tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas Et vu, ça a l'air assez joli ouais, comme film. Donc plutôt motivé. Bah, écoute, moi, Max? je connaissais pas du tout le côté 7e art du projet, donc ça m'intrigue un peu plus que juste l'affiche et le synopsis. Ouais, Guillermo.
J'allais dire la même chose, j'allais dire sur l'affiche, j'aurais dit non, sur le pitch de Megan, Voilà. j'ai dit oui. Elle sait vendre, elle sait vendre. Megan, faiseuse d'entrée ciné. Mélanie, Ah bah oui. Moi, conquise. c'est un Talaref en film, je suis complètement pour. Ouais. Donc je vais y aller, de ouf. donc c'est oui. Elle a bien vendu. Puis on a vu un petit Villermoz là. Villermoz, Oui, ça arrive. tout à fait, Ah, tout à fait. Il est pas piqué d'un ton. Petit Villermoz. Tu me mettrais qu'un petit Villermoz. Non, mais carrément pareil, je le vois à chaque fois. J'adore cet acteur. Beaucoup de gens, j'ai l'impression, le retiennent pour le méchant dans le début de James Bond, Oui. Casino Royale. Mais moi, j'adore ce mec. Et pareil, j'aimerais le voir plus souvent. Donc, et Pascal Herbie aussi, j'aime beaucoup. Donc, ouais, pareil, je connaissais pas le pitch. Tu nous l'as très bien vendu. Ouais, ça donne grave envie. Merci à toi. Il y a un petit Pas de côté, j'ai l'impression, cinéma paradiso. Et tout, Oui. ça me chauffe, ça me chauffe. Bien vu, ouais, bien vu. Sur Netflix maintenant. Sur Netflix. Alors là, si vous avez aimé Top Gun Maverick, je vous propose le nouveau film de Chevalier du Ciel. Joseph Kosinski. Non, 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 donc, qui est réel de Maverick. Et donc là, il retrouve Miles Teller en plus, qui est en Top Gun Ouh. Maverick. On se rappelle de la scène sur la plage. Et donc là, il est associé à Journey Smollett dans le film Spider-Head, donc qui sort sur Netflix le 17 juin. Et donc Miles Teller et Journey Smollett, qui étaient donc Black Canary dans Birds of Prey, ils sont deux détenus dans une prison ultra moderne, assez bizarre. Et en fait, ils sont les cobayes d'une expérience qui est menée par Chris Hemsworth. Et donc voilà, donc c'est une adaptation d'une nouvelle qui avait été parue dans le New Yorker. Et ça a l'air pas mal. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Un thriller, du coup, C'est un thriller assez intéressant. En tout cas, l'image est belle, donc je me dis ça peut être pas mal. Ouais, t'as envie de. Ouais, je suis curieuse. Curieuse. Max. Grave. Même avant Top Gun, Kosinski, je trouve que c'est un réal qui est quand même plutôt doué. Et donc ça me donne encore plus envie de le Donc voir. Vivant, ça avait déjà de la gueule. Hein, donc, Ouais, voilà, c'est qu'en fait les films étaient pas très bien écrits, mais c'était Ouais. pas lui. Mais par contre, mise en scène, c'est le mec est fort. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Johan. Pareil, ouais. Et puis voir Chris Hemsworth en potentiel, je sais pas si on Ouais. peut dire méchant, mais en tout cas, truc trouble. Antagoniste. Voilà, Ouais. antagoniste trouble. Voilà. Et puis Maverick m'a réconcilié avec Miles Teller, que je trouvais pas bien passionnant jusque-là dans Whiplash. Et là, du dur, coup. il est dur, il est dur, il est quand dur. même, hein. Ouais, touche Il est pas. très dur. Mais non, mais je viens de dire que on est réconciliés, tout va bien. Ah bah tu Bon, ça l'adores. va. c'est bon, ça va. Tout va Je bien. vais faire la même chose avec Andrew Garfield maintenant. De ouf, grave, voilà. Très très motivé. Ouais. Vraiment oui, Chris Hemsworth, oui. Pareil, super casting. Ok, donc c'est un oui Ouais. partout. Sur Canal+. Sur Canal+, une série qui est disponible depuis hier, c'est une mini-série britannique de 4 épisodes qui est inspirée d'une histoire vraie assez macabre. Ça s'appelle Landscapers et en fait c'est sur un couple de retraités qui a fui l'Angleterre pour la France et en fait ils vont être accusés de la mort des parents de la femme qui s'appelle donc Suzanne. Et en fait, ça revient sur cette histoire assez folle où ils se sont fait un peu avoir un peu bêtement parce qu'ils ont réussi à vivre cachés et tranquilles pendant une quinzaine d'années. Et en fait, ce meurtre va leur remonter à la figure 15 ans après. Voilà, j'ai vu 2 épisodes pour l'instant et c'est assez bizarre sur la forme. On parlait de références de cinéma, etc. Et elle est très fan de Gérard Depardieu, donc c'est assez marrant de voir ça. Qui fait des imitations de Gérard Depardieu dans la série. Non, parce que oui, du coup, c'est Olivia Colman et David Thewlis. donc, C'est Lupin. C'est Lupin. Ouais. Ah oui, tout à fait dans Harry Potter. Pas wow. Lupin Oui. Netflix, c'est Lupin Harry Potter. Oui. Qui a pris Donc, voilà. un petit coup de vieux. Et donc il y a la forme un peu mélancolique, c'est assez lent, mais en même temps l'histoire est tellement macabre parce que chaque fin d'épisode est rythmée par des vraies images d'archives, de reportages. L'histoire est assez dark, mais c'est pas mal. Est-ce que tu as envie de. Bah oui, coup, soyez c'est oui, curieux, c'est- regardez, ouais, bien Oui, sûr. c'est oui. Max. Bah, pour les acteurs, oui. En termes de temps, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc je vais essayer. 4 épisodes. Ouais, D'une heure mini-série. Johan. Les journées ne font 45 que 24 heures. Les journées ne font que 24 heures. J'utilise maintenant ce Joker. Mélanie. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Vraiment les journées font 24 heures, mais super casting, donc essayez de le caler quelque part quand même. quelque Ouais. part. Peut-être la nuit, du coup. Ouais. Très intéressant, mais les journées. Ah là là. Non, attends, je l'ai joué, c'est moi qui l'ai joué. Attends, on en a un chacun. On en a un chacun. Et puis j'adore Taylor. Ce serait bien de trouver de nouvelles excuses quand Ouais, même, on hein. essaie de faire. En quelques minutes, Ouais, je vais Mégane. faire très rapide. En bref, qui reste À partir du 14, c'est donc aujourd'hui, sur Netflix, il y a le documentaire sur Jennifer Lopez qui est sorti. Oh, Gilo. Alors, ce qui est intéressant sur le parti pris, c'est qu'en fait, c'est surtout concentré sur sa préparation pour la mi-temps du Super Bowl avec Shakira.
Alors, je trouve ça assez D'où Halftime, étonnant, le nom. d'où le nom. D'accord, ok, Halftime. d'accord. Et c'est dans celui-là qu'elle dit qu'elle voulait pas du tout partager l'affiche avec Oui, quelqu'un. c'est dans celui-là. Dans celui-là où elle Ouais, balance. ouais. Donc, Ah ouais, je me ah, dis, quand même, rien que pour ça, j'ai envie Ça de vaut le coup regarder. de. Ça vaut le coup de regarder. Il y a du Voilà, dossier. pour les dramas, regardez. Ouais, Donc ok. ça c'est sur Netflix. Sur Canal+, à partir du 15, un film qui a été tristement boudé au cinéma, s'il vous plaît, regardez-le au moins sur Canal. C'est Le Dernier Duel de Ridley Ah oui. Scott. Oui, Ouais, ouais. Avec Meilleure sortie. Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer. Voilà, une grosse histoire de chevalerie, de duel chevaleresque entre Jean de Carouge et Jacques Legris sur un fond d'histoire de viol qui est vraiment... l'histoire est C'est un ultra truc bien menée, féministe c'est un et film féministe important. superbe, vraiment rattrapez-le. Max, c'est un film qui t'avait marqué quand il est sorti. Ah, c'était un de mes films préférés de l'an dernier Ouais. et j'ai Il était dans mon top j'ai aussi. trouvé, ouais, j'ai trouvé l'année ça, j'ai trouvé ça triste en fait qu'il soit boudé à ce point parce que c'était hyper bien mis en scène, hyper bien écrit aussi parce qu'en Ouais. fait t'as les trois points de vue en fait Ouais. de l'accusateur, l'accusé et donc la femme en fait qui était la victime La du viol. victime. Et c'est passionnant et c'est hyper Formidable. contemporain que c'est un film du Moyen Âge. Il avait sorti en même temps que Gucci. C'était Ouais, un mois avant. Ah, Un mois un mois avant, avant, ouais. c'est ça, ouais. Sur Disney+. Sur Disney+, on en a parlé tout à l'heure, il y a Soprano à la vie et la mort, voilà, qui sort dès demain, donc les 6 épisodes. Toujours sur Disney+, on a aussi la toute dernière saison 3 de Love Victor, qui est une série pour ados qui est vraiment délicieuse, super série, qui était une sorte de reboot suite du film Love Victor. Love Simon, pardon. Ok. Love Victor, c'est la série. Donc voilà, sur un jeune adolescent qui est en train de se découvrir sa sexualité, etc. Donc c'est très joli. C'est très chouette. Ouais. J'avais pas mis mon nom dans le runner, mais la Oui. saison 1 était vachement bien. J'ai pas encore Je vu. vous gronde à la fin, de toute façon. Voilà, c'est très chouette. Sur Prime Video. Sur Prime Video, alors on a une série canadienne qui s'appelle The Lake, et donc là on est sur une histoire de famille. Ah, c'est pas la bonne affiche, mais c'est pas grave. Sur une histoire de The famille, Piscine, The Piscine. Une histoire de famille. Voilà, c'est une comédie canadienne autour d'un lac et encore sur des histoires d'héritage et comment on se rapproprie Oh là là. les. Voilà. Donc voilà, Vous avez- série comique canadienne si vous aimez les créations canadiennes. Sinon, toujours le 17 juin, en 7 épisodes, on a la série L'été où je suis devenue jolie. Donc ça c'est l'affiche. Et bon, c'est une histoire pour ados, hein, clairement, mais ça plaira sûrement à ceux qui ont aimé les films, à tous les garçons que j'ai aimés, qui étaient sur Netflix, parce que c'est en fait s'adapter des livres de la même autrice. Ah. Donc son titre l'indique, hein, c'est l'été où une jeune adolescente est devenue jolie, et donc forcément sa vie amoureuse a changé. C'est triste, mais c'est cliché, mais c'est comme ça. Mais c'est le titre. Voilà. Est-ce- C'est beau. et en VOD Et en VOD, ceux qui l'avaient raté au cinéma, il y a Uncharted qui sort en VOD, donc Ah, je pourrais le voir. tu vas enfin pouvoir le voir. Je crois que c'est mieux que Jurassic. Avec Tom Holland et Mark Wahlberg, et voilà, donc, les aventures de Nathan Drake au cinéma. Oh, incroyable. Merci Crédible. beaucoup, De Mégane, rien. pour ce tour J'avais des. J'avais dit des que c'était sorties. léger, hein, voilà. Oui, non, mais c'est parfait, c'est très Voilà. bien. Non, je voulais prendre. Si. Non, vous l'avez peut-être vu, je conseille ceux qui n'ont pas vu Hustle avec Adam Sandler qui est J'ai pas vu encore, mais Ouais, pas J'ai pas non. vu non qui est plus. vachement bien. Je sais pas, c'est toi qui aimes le basket notamment. pas hein. Il est sur ma to watchlist et c'est Il devenu est- le meilleur film d'Adam Sandler Ah ouais. limite all time. Ah bah Donc, franchement il est. devant copain pour toujours. Ouais, c'est ça. C'est quand même Non incroyable. mais lui il est super et franchement je Attends, le conseille, c'est un devant super film. Uncut James il est quasiment, ouais. il est quasiment à égalité. C'est sorti Ouais. jeudi je crois, mais c'est un super film franchement, Ok. je vous le conseille. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de clore cette émission. Oh. Donc, je vous remercie à toutes et tous d'avoir été avec nous et d'avoir participé à l'écriture de cette émission. Je remercie bien sûr aussi nos amis en régie, Jérôme, Alfred, et ainsi que Paul aussi Polo. pour l'écriture. Paul. Pour l'émission, l'organisation. Merci aussi à Soprano, Matteo et Jamal qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous On va y pour aller. cette interview et la sortie de À la vie, à la mort. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Allociné. Norman Gédus, de toute façon, tu files dans le récap. Le récap, on est parti, on va se régaler. Quiz. Bien entendu, le quiz. Et Mélanie, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te retrouve bientôt, j'espère, dans l'émission. Bah, j'espère On s'en aussi. reparle très vite. Tout de suite, c'est le Before avec Maxime Biaggi et on enchaîne avec Piatti. le React, le récap, tout ça, tout ça. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. L'émission.